Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous sommes ici des chrétiens et nous sommes venus pour évangéliser. Dieu nous a fait la grâce et il nous a visités en ces temps de la fin. Voici pourquoi quand nous nous tenons ici, nous nous tenons sur le roc. Nous nous tenons sur le Seigneur Jésus-Christ. Ici, nous prêchons le Seigneur Jésus-Christ. Nous ne prêchons pas un homme. Donc quand on fait sortir des propos, ou bien quand on dit des choses, il est important de prêter attention à ce que nous disons. Des gens nous accusent de dire que Jésus n'est pas Dieu. Mais avant de dire que Jésus n'est pas Dieu, est-ce que tu as bien entendu ce qu'on a dit? Question. Nous sommes ici la communauté chrétienne de Yopougon. Nous avons pour pasteur le guide, le pasteur Dengra. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Via Facebook. Vous tapez pasteur Dengra. Vous allez voir un logo où il y a un aigle qui est dedans. L'écriture est écrite en rouge. Ça aussi, c'est un de nos canaux sur lesquels nous intervenons. Nous avons aussi YouTube aussi. Vous pouvez nous suivre sur YouTube. Pasteur Dengra. Voici les canaux que j'ai donnés pour que vous puissiez nous suivre. C'est vrai qu'on vient ici depuis ce moment. Nous venons pour prêcher la parole de Dieu. Mais quand nous finissons, nous partons. Pour nous suivre, c'est un peu compliqué. Et nous faisons ici aussi des phases de questions et réponses. C'est-à-dire qu'on va dire des choses. On va déclarer des choses qui vont être un peu compliquées pour vous, qui seront difficiles pour vous à avaler. Pour tout croyant, pour tout chrétien, si tu as entendu des choses un peu dures venant de notre part, posez-nous les questions. Et nous-mêmes, qui avons dit ces choses-là, nous sommes en mesure de pouvoir répondre à nos préoccupations, à vos préoccupations plutôt. Parce que tout prédicateur doit répondre de sa prédication. Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, ainsi donner les petits détails, on va sans doute rentrer en même temps dans l'évangélisation. L'évangélisation n'est pas une œuvre des hommes. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a donné ce enfant qui n'est pas. Il a dit aux 11, il dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28, 19. Il dit faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur ce que moi, Jésus, je vous ai prescrit. L'œuvre de l'évangélisation est une œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ se sert des gens pour faire passer son message. Parce que ce que vous devez savoir, le salut ne vient pas des nations, mais le salut vient des Juifs. Et comme Jésus, avant qu'il ne vienne, Dieu a envoyé un prophète pour annoncer l'arrivée de Jésus-Christ. Sa première venue. Et la première venue de Jésus a été annoncée par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était venu pour préparer le chemin du Seigneur. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, Jean-Baptiste a annoncé l'arrivée du Messie. Et c'est comme ça que Dieu a toujours agi. Et vu que nous sommes à la fin des temps, et que les temps dans lesquels nous sommes sont en train de s'écouler, les temps dans lesquels nous sommes sont en train de finir, Dieu aussi a pensé en nous. Parce que le Seigneur Jésus-Christ viendra pour prendre son église. Mais avant qu'il ne vienne prendre son église, comme Dieu n'a pas changé sa manière de faire, il envoie aussi un messager devant le Seigneur. Et quand Dieu envoie un messager devant le Seigneur, le messager aussi vient avec un message. Et il prépare l'épouse. Et quand l'épouse sera enfin prête, ainsi, Jésus même viendra prendre son épouse. Donc nous sommes ici, en train de vous montrer toutes ces choses. Mais quand nous venons ici, on n'a pas de problème avec quelqu'un. Bien au contraire, on vient dans le but de vous aider. Parce que malheureusement, aujourd'hui, dans vos églises, les gens ne sont pas aussi courageux pour dire la vérité. Aujourd'hui, quand on regarde sur les réseaux sociaux, c'est la débandade. C'est la catastrophe. On peut pas, on n'a plus de mots. On ne sait pas quel mot employer parce que vraiment, on assiste à la méchanceté de l'homme sur les réseaux sociaux. L'homme aujourd'hui aime l'argent. Voici pourquoi aujourd'hui, quand vous voyez les croisades, vous voyez les évangélisations, il y a toujours l'argent qui va sortir dedans. Il y a toujours l'argent qui va sortir dedans. Et quand on voit ces genre de propos, nous sommes écœurés. Est-ce que Jésus de son temps a-t-il fait ça? Aujourd'hui, pour approcher un homme de Dieu qui est influent, mais il n'y a pas plus influent que Jésus. Parce que Jésus, quand il était encore en Israël, pendant qu'il marchait dans la ville d'Israël, pendant qu'il prêchait la parole de Dieu, il était très influent. Voici pourquoi il traînait avec lui la foule. Mais aujourd'hui, vos hommes de Dieu, vos pasteurs qui sont influents,
on ne peut pas les approcher. C'est ça. Ils ont des gardes de corps. C'est ça. Pour approcher un tel pasteur, il ne faut pas un rendez-vous. Pour le consulter, il faut payer. Mais si Jésus, qui était le plus influent de tous les temps, devait se comporter de la sorte, est-ce que la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, est-ce qu'elle pouvait toucher à sa robe? Parce qu'il était accessible. Tout le monde pouvait venir vers lui. Tout le monde pouvait le toucher. Tout le monde pouvait exposer son problème. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Vos différents hommes de Dieu, vos prophètes, vos assis bishops, pour avoir accès à ces derniers, vraiment, c'est la catastrophe, c'est compliqué. Voici la séduction. Jésus pouvait aller voir Ponce Pilate pour dire, bon, donne-moi 5, donne-moi 6 gardes, ils vont me protéger. Jésus pouvait faire ça, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il est venu pour les opprimer. Il est venu pour ceux qui ont perdu espoir. Mais si tu perds espoir, pour qu'on puisse avoir accès à toi là, il va falloir qu'on vienne sans les âmes. C'est ça. Mais vos pasteurs, ils ont des corps habillés partout sur eux. Des gardes de corps ici. Ce n'est pas la parole de Dieu. Et quand on se met ici, nous on dévoile. On ne critique pas, mais on dévoile des choses. Amen. Amen. Et voici pourquoi ici, mes frères et moi, nous croyons que Oui. ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, Vas-y. ce n'est pas une pomme que les gens ont mangée. C'est ça. Comme on a toujours fait croire Oui. que dans le jardin d'Éden, Oui. c'est une pomme que les gens ont mangée. Hey. Mais pourquoi c'est une pomme qu'ils ont mangée? Question. Et puis quand Dieu descend, Oui. au lieu qu'il va maudire la partie qu'ils ont pris pour manger la pomme, Oui. il maudit une autre partie. C'est ça. Parce que Ève était déjà enceinte. Oui. Et il prononce la parole pour dire, je vais augmenter les douleurs de ta grossesse. C'est ça. Mais pourtant, on nous a fait croire hier Oh. que ces pommes ils ont mangé. C'est ça. Mais quand ils ont mangé pommes là, Oui. la Bible dit Vas-y. que Adam et Ève Oui. ont attaché une ceinture de feu de figuier. C'est ça. Et ils ont couvert la nudité. Mais quand tu manges pomme là, c'est ta bouche. Normalement, tu devais cache-nez C'est ça. pour ne pas que Dieu voie ce que tu as mangé. C'est ça. Mais bien au contraire, eux, ils cachent leur nudité. Vous devez comprendre beaucoup de choses. Parce que le livre de Genèse est un livre qui est écrit avec les codes et les images. On ne peut pas lire le livre de Genèse avec l'intelligence humaine. Ce n'est pas possible. Aussi longtemps que Dieu ne t'a pas fait la grâce, Dieu ne s'est pas révélé à toi, tu ne comprendras pas le livre de Genèse. C'est ça. C'est pareil comme le livre d'Apocalypse. Le commencement et la fin. C'est comme ça que Dieu a toujours agi. Amen. Amen. Donc dans le jardin d'Éden, Vas-y. ce n'est pas une pomme. C'est ça. Ils nous ont blagué hier. Parce que hier, nous aussi, on était dans ces congrégations-là. On était dans ces églises-là. Où on nous prêche que c'est une pomme qu'Adam a mangé. Mais si c'est une pomme qu'Adam a mangé. Parce qu'on dit, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une pomme, là. On sait que l'arbre du pomme s'appelle le pommier. Ça a été écrit noir sur blanc, pommier. Mais on dit non, c'est pomme. Nous sommes venus vous dire ce soir que ce n'est pas pomme qu'ils ont mangé dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, ce qui s'est passé, Vas-y. c'est la désobéissance à la parole de Dieu. C'est ça. Laquelle désobéissance? C'est des rapports sexuels qui ont eu lieu dans le jardin d'Éden. C'est ça. Voici pourquoi Ève est tombée enceinte. Et quand elle est tombée enceinte, Dieu est venu, il donne la sanction. Il dit désormais, je vais augmenter la souffrance de tes grossesses. C'est ça. Voici la révélation. Dieu, c'est la révélation. Dieu, ce n'est pas l'intelligence humaine. C'est ça. Nous sommes désolés. Amen. Amen. Et toutes ces choses-là, quand on vient ici, ce n'est pas pour qu'on puisse nous montrer qu'on connaît quoi que ce soit. Non. C'est parce que hier, nous aussi, on a été trompés. C'est ça. Hier, nous aussi, on a cru à ces choses-là. Mais quand Dieu nous a fait la grâce de comprendre sa parole, et quand la parole est venue à nous, et qu'on a découvert que vraiment on était dans le mensonge, il a fallu qu'on quitte là. Reprendre tout à zéro. Et donner sincèrement notre vie à Dieu. Depuis un certain moment ici, mes frères et moi, nous développons un thème. Et le thème est peut-être la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les gens font la confusion. Les gens font l'amalgame dans les églises. Les gens adorent un homme. Ils n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Je répète pour dire. Les gens adorent un homme. Les gens n'adorent pas le Seigneur Jésus-Christ. Vas-y. Le Seigneur Jésus-Christ, celui-là qui a créé les cieux et la terre. Oui. C'est lui qu'on doit adorer. Amen. Mais pourtant, le fils de Marie, Oui. lui, Oui. il a été engendré. C'est ça. Dieu peut-il être engendré? Question. Parce qu'en vrai, Jésus, fils de Marie, ne vienne. Il y avait l'adoration. C'est ça. L'adoration a commencé dans l'Éden. Lorsque Abel a donné des offrandes à Dieu. Il a donné comme offrande un agneau. Son frère Caïn aussi a donné comme offrande des fruits. Parce que Caïn n'était pas le fils de la promesse.
Caïn ne connaissait pas l'adoration. Mais Abel avait en lui déjà toutes les dispositions de l'adoration. Voici pourquoi avant d'adorer Dieu, il faut chercher à comprendre qui est Dieu. C'est ça. Il faut chercher à connaître qui est Dieu. C'est ça. Je prends un exemple simple. Dans nos villages, des gens adorent les rivières, des bois, des forêts. Mais on ne prend pas n'importe qui pour succéder à la personne qui ne sera pas là demain. Donc pour t'introduire dans la chose, on te montre la genèse de comment la chose a commencé. Et désormais, quand tu seras là, toi seul, en train d'adorer peut-être la rivière sacrée ou bien ton bois sacré, tu connais la genèse de la chose. Et tu sais comment adorer la chose. C'est ça. Pour que la chose puisse répondre à tes demandes. Ça, c'est dans nos villages. Mais où ils ont appris ça? Ça, c'est la copie. Ils ont copié ça dans la Bible et ils ont envoyé ça dans le monde. C'est pareil pour Jésus. Jésus pouvait dire à la femme samaritaine. Bien aimé, vas-y. Jean chapitre 2. Vas-y. Jésus a eu un échange avec la femme samaritaine au puits. Les Samaritains, ce sont les païens. Jésus étant juif, il échange avec la femme samaritaine. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jean chapitre 4, verset 21. Vas-y, bien-aimé. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient, effectivement l'heure vient, où ce ne sera ni sur cette montagne, oui, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Oui. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vas-y. Nous adorons ce que nous connaissons. Oui. Car le salut vient des Juifs. Amen. On va rester sur le verset 22. Voici Jésus lui-même qui dit à la femme samaritaine, en d'autres termes à la femme païenne, que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous les Juifs là, nous on adore ce qu'on connaît. Parce qu'en réalité, le salut vient des Juifs. C'est ça. Nous on n'est pas Juifs ici à Yopougon. Ici en Côte d'Ivoire on n'est pas Juifs. Nous sommes des hommes des nations. C'est comme ça que la Bible nous appelle. C'est ça. Donc quand tu veux connaître la vraie adoration, il faut te référer à celui qui connaît l'adoration que toi. Et en ce moment-là, tu seras bien adoré. Mais quand on se met ici, qu'on vous dit qu'on n'adore pas un homme, mais plutôt on adore Dieu. Esprit, les gens se fâchent. Parce qu'en réalité, Dieu n'est pas un homme. C'est ça. La Bible dit que Dieu est esprit. Oui. Et il faudrait que celui qui l'adore, l'adore en esprit et en vérité. Mais Dieu est esprit. Amen. Pourtant, celui que Marie a mis au monde là, lui là, c'est un homme. C'est ça. La Bible dit que par moment il avait faim. Il a sommeil, il dort. C'est ça. Mais pourtant la même Bible dit que Dieu ne sommeille pas. C'est ça. Mais si c'est lui là, c'est lui qui est Dieu. Oui. Et qui dort. Oui. Mais pendant qu'il dort là, qui veille sur le monde? Question. Parce qu'il est né. La Bible m'a parlé de ses actions des 0,1 jusqu'à 29 ans. Des 0,1 jusqu'à 29 ans, avant qu'il ne commence son ministère, la Bible n'a pas parlé de lui. Mais pourtant, il était là. Bon, quel est ce Dieu qui marque une pause après sa naissance, et puis il sort un matin, il vient se faire baptiser? C'est ça. Il y a un problème. Donc nous sommes ici pour faire tomber les écailles de vos yeux. Pour vous dire en réalité que celui que Marie a mis au monde là, lui là, c'est notre frère. La Bible dit que c'est le premier-né d'entre tous. C'est notre frère en réalité. C'est l'aîné de la famille dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis ce Seigneur Jésus-Christ, comprenez bien mon langage. Quand je parle du Seigneur Jésus-Christ, je ne parle pas de lui que Marie a couché. Je parle de celui qui a créé les cieux et la terre. Parce qu'avant que Jésus, fils de Marie, ne vienne, dans l'Ancien Testament, les gens adoraient. Les gens priaient. Mais c'est qui les gens priaient? Est-ce que c'est le fils de Marie qu'on priait? Non. Parce que le fils de Marie, il est venu là, il est né. Et quand il est né, il a fait son ministère. Après, il est mort. Il est né, il est mort. Comme tout homme sur la terre. C'est après que Dieu même l'a ressuscité. Amen. Donc, comprenez bien le langage dans lequel nous, on évolue. Comprenez bien, très bien notre langage. Ce n'est pas des jeux de mots. C'est simple. Si tu suis bien notre manière de faire, si tu suis bien notre démarche, tu vas comprendre que la parole de Dieu là, c'est une chose qui est très simple à comprendre. Mais aujourd'hui, les gens se forcent à mettre leurs pensées. Les gens se forcent à mettre leur philosophie. Pourquoi? Parce que les gens ont créé des écoles pastorales. L'école pastorale ne vient pas de Dieu. Dans les Écritures, on n'a pas vu d'école pastorale. Mais malheureusement,
Parce que quand tu sors d'une école, c'est tout à fait normal que tu expliques ou bien tu enseignes ce qu'on t'a montré là-bas. Je prends un exemple. Nous sommes tous allés à l'école. Et quand on sort de l'école, c'est ce qu'on a appris à l'école là. C'est ce qu'on met en exécution. Voici le mal qui mine l'église. Le mal qui est dans l'église. Parce que les gens ont créé des écoles. Les communautés, chaque communauté a son école. Les assemblées de Dieu ont leur école pastorale. Les catholiques ont leur école pastorale. Les méthodistes ont leur école pastorale. Mais pourquoi toutes ces divisions? Dieu est-il divisé pour que ces sujets sur la terre, ces sujets qui disent qu'il adore là, soient aussi divisés? Voici le problème, mais posez-vous des questions. Parce qu'un pasteur qui sort de l'école pastorale de l'Assemblée de Dieu, il ne pourra pas aller prêcher à l'école catholique. Ce n'est pas possible. Un pasteur qui sort aussi des grands séminaires chez les catholiques ne pourra pas aussi aller prêcher chez les méthodistes. Pourtant, tous sont quittés dans les écoles pastorales. Mais quand vous partez dans vos différentes écoles pastorales, là, on vous apprend quoi là-bas? Parce que ces écoles-là, c'est pour vous assujettir. C'est pour ne pas que vous écoutez la vérité de Dieu. Mais la Bible est claire. L'Esprit dit expressément. Frère, tu peux venir lire ça pour moi, s'il te plaît. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, nous sommes déjà avertis. Et quand on voit tous ces agissements-là, on n'est pas étonné. On n'est pas surpris. Parce que la Bible déjà nous a déjà avertis. Mais quand on sort pour venir évangéliser, c'est parce que nous avons des frères, nous avons encore des sœurs qui sont encore de l'autre côté. C'est pour ces personnes-là que nous venons évangéliser. Pour qu'ils puissent entendre la parole de Dieu. Et puis sortir de là où ils sont. Parce qu'il est écrit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ça, c'est Dieu qui parle à son peuple. C'est ça. Dieu a un peuple sur la terre. C'est ça. Et de la même manière, Dieu a son peuple. Oui. C'est comme ça que le diable aussi a son peuple sur la terre. Parce que tout a commencé au jardin d'Éden. Oui. Au commencement, tout a commencé là-bas. Oui. Il y a eu la sémence de Dieu, oui, à travers Adam, et il y a eu la sémence du diable. C'est ça. À travers Caïn. Donc voici comment les choses ont commencé. Quand tu comprends ça, tu vois qu'avec l'évolution du temps, effectivement, les esprits ne meurent pas. C'est des changements de système, des changements de position. Mais en réalité, c'est le même esprit. C'est ça. Amen. Amen. Dans l'école pastorale, oui, qui ne vient pas de Dieu. Oui. Parce qu'aujourd'hui, pour aller à l'école pastorale, il faut chercher à avoir un peu d'argent. Et puis là-bas, il y a la corruption, tu ne peux pas croire. La corruption existe. Attends. Dans une affaire de Dieu, il y a la corruption dedans. Merci, vas-y. Mais quand on s'aime ici, c'est pour vous dire la vérité. Bien aimé. C'est parce que nous vous aimons que nous venons vous dire la vérité. Amen. Amen. Vas-y, bien aimé, juste le passage. 1 Timothée chapitre 4. Oui. Au verset 1er. Vas-y. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Il dit quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Amen. Les esprits séducteurs ici, là. Parce qu'en réalité, on ne voit pas les esprits. Un esprit n'a ni corps, n'a ni os. On ne voit pas les esprits. Mais pour connaître un esprit séducteur, c'est simple. Ce que vous devez savoir, ou bien ce que vous devez comprendre, c'est qu'aujourd'hui, là, les démons, qui sont les esprits séducteurs, là, ont quitté les rivières sacrées. Oui. Les démons, qui sont les esprits séducteurs, là, oui, ont quitté les forêts sacrées. Ces démons-là, qui sont les esprits séducteurs. Amen. Amen. Ces démons-là, qui sont des esprits séducteurs, ont fait un exode rural. C'est ça. Depuis les campagnes, depuis la forêt sacrée, depuis la rivière sacrée, depuis les bois sacrés, ils sont venus aujourd'hui en ville. C'est ça. Et en ville, comment on les reconnaît? Tu ne veux pas le voir et puis tu as dit, lui, c'est un démon. Tu ne peux pas. C'est ça. À l'œil nu, tu ne peux pas connaître. Même pas. Parce qu'à l'œil nu, oui, il est plus séducteur que tout le monde. Les dimanches, là, vos pasteurs, vos soi-disant prophètes, oui, vos bishops qui se mettent en costume, oui, en 3 pièces, bien habillés, bien parfumés, ce sont eux qui sont les démons. C'est ça. Ce sont eux que la Bible appelle ici les esprits séducteurs. C'est ça. Pourquoi on dit ça? Vas-y.
Parce qu'il se tient sur la chair. Oui. Il ne se tient pas dans la vérité de Dieu. C'est ça. Il passe son temps à cacher la vérité de Dieu et il vous sert un autre message. C'est ça même. Un autre évangile. Oui. Qui va dans le compte dans ce que vous devez entendre. Ou ce que vous avez envie d'entendre. Ils sont très forts. Vas-y, viens, mais il est où? Vas-y, prends le passage. Donc les esprits séducteurs là, c'est des démons, on peut les voir, mais ils sont dans des corps. Ils habitent des hommes. Ils sont des esprits, ils habitent des hommes. Et quand l'homme se met à la chair, tout ce qu'il dit là, ce n'est rien d'autre que le mensonge. Voici pourquoi c'est dit, tous vos pasteurs qui ne croient pas comme nous on croit, ou qui ne prêchent pas comme nous on prêche, sont des menteurs. C'est ça. C'est ce qu'ils sont. Amen. Un voleur, on l'appelle voleur parce qu'il vole. Un menteur, on l'appelle menteur parce qu'il ment. C'est ce qu'ils sont. Amen. Vas-y. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand on se tient ici, là, Oui. on ne dit pas le nom de quelqu'un. Parce que maintenant, là, si tu as dit le nom de quelqu'un, on va t'envoyer convocation. Ce pays-là fait vraiment peur. Donc, on ne dit pas le nom de quelqu'un. On peut citer les congrégations, mais dire le nom d'un pasteur. On les voit. Parce que quand on voit les posters, quand ils ont des croisades, ils ont des séances d'évangélisation. Quand tu vois les posters, quand tu vois les thèmes, les titres là, Oui. toi-même tu es séduit. Amen. Voici les esprits séducteurs. Ouragan de miracles. Viens prendre ta destinée. Il y en a beaucoup. Il y en a tellement que souvent, quand on regarde, on oublie. Viens prendre ta destinée. C'est ça. Viens changer ta destinée. Viens prendre ton mariage. On voit ça partout. Viens prendre ton voyage. Oui. Bon, tous ces thèmes séducteurs-là, nous on sait déjà qui vous êtes. Ils sont forts. Parce qu'après avoir fini de faire le miracle Oui. que tu fais là, Oui. tu as fait un miracle. Le monsieur, son pied est coupé. Tu as fait le miracle, son pied a poussé. Vas-y. Mais s'il meurt là, Oui. il va où? Très bonne question. Soucie-toi plutôt de son âme que de faire pousser son pied. Le pied pousse, il marche. Tu as fait un miracle. La foule t'applaudit. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, c'est le spectacle que les gens regardent. C'est ça. Les gens aiment très bien le spectacle. Ils aiment ça beaucoup. Quand le monsieur commence, voici pourquoi beaucoup vont prendre des médicaments chez les mystiques. Oui. Parce qu'une simple feuille de lotus, Une simple. Oui. il lance ça comme ça là. Oui. C'est au moins 15 personnes qui tombent. Et quand on va dire, ah, le monsieur là, il est puissant. Il n'est pas puissant. La Bible appelle ça des esprits séducteurs. C'est juste. Ils sont en train de vous séduire. Oui. Vous passez tout votre temps là-bas. C'est ça. Mais quand tu meurs dans ça là, Vas-y. quel est ton sort? Frère, continue le passage. Mais l'Esprit dit expressément Mais l'Esprit dit expressement, que dans les derniers temps, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi oui, pour s'attacher à des esprits séducteurs vas-y, bien-aimé. et à des doctrines de démons Effectivement, par l'hypocrisie. la Bible parle des doctrines des démons. Si la doctrine des démons, c'est que la doctrine c'est Jésus-Christ, c'est ça. Parce que Jésus a prêché, il dit la doctrine que c'est enseigne, il n'y a pas de démons. Oui, la doctrine de mon Père. Dieu a sa doctrine. Les démons aussi ont leur doctrine. Mais comment on peut faire la différence entre la doctrine du Seigneur et la doctrine des démons? Très bonne question. Parce que quand les gens prêchent, vous ne connaissez pas. Vous dites amen à tout. On ne dit pas amen à toutes les prédications. C'est pas vrai. C'est ça. Une prédication peut te séduire. Oui. Mais est-ce que ce qu'il dit là, c'est ce que la Bible lui dit de dire? C'est ça. D'ailleurs, avant de dire là, qui l'a envoyé? Qui? Parce qu'avant que tu ne prêches la parole de Dieu, il faudrait que Dieu t'envoie. C'est ça. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils vont imposer les mains aux malades et les malades seront guéris. Oui. À mon nom, ils feront des prodiges. Oui. Ils feront des miracles. Oui. Mais toi, qui t'a envoyé? Qui? Tu as cru quoi? C'est ça. Tu n'as rien cru. C'est ça. Tu sors de nulle part. Comme dans cette affaire de Jésus, dans cette affaire de miracle, il y a l'argent dedans. Les gens courent l'esprit. Comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il va quelque part là-bas. On ne sait pas où il est parti. Ah, ils sont forts. Vas-y. Il n'est plus au quartier. Oui. Il fait au moins 5-6 mois quelque part là, puis il sort. Et Puis maintenant il commence à prêcher, fait tomber les gens. 30 jours de jeûne. Et en 3-4 mois, Oui. son église est remplie. Voilà. C'est ce que les gens aiment. Ils aiment ça. Nous on vient ici là. Oui, vas-y.
Si ça vaut des miracles, j'invite à ça pour l'écouter, c'est pas la peine. Mais on fait aussi les miracles. Bien dit. Les miracles, c'est nous qui les faisons. Oui. Amen. Et on n'a pas peur de le dire. Parce que Dieu, quand on prie, est un Dieu d'ordre. Merci. Quand on vient prêcher, ça c'est l'évangélisation. Merci. Mais il y a des moments où Dieu aussi se manifeste dans notre assemblée. C'est ça. Et quand on voit ça, c'est la parole de Dieu. Parce que tous vos pasteurs, Oui. vos prophètes, Oui. leurs miracles qu'ils font là, Oui. quand vous tombez là, mais votre Dieu que vous adorez, il est méchant avec vous. Très méchant. Il est trop méchant. La soeur est bien habillée dimanche. Et te dit, Comme demain dimanche, bien sapé. elle va bien s'habiller. Mais comme elle sait que où elle va tomber, elle va porter un collant, porter short, elle va porter guine. Se préparer. Et puis elle s'en va, elle-même, pendant qu'elle est partie là, elle sait que forcément elle va tomber. Forcé. Un Dieu qui fait tomber les gens. Elle va rouler dans la poussière. Pourtant, tu es sorti le matin de la maison, bien propre. Tu rentres les soirs, tu es sale. Mais votre Dieu, il est méchant. C'est ça. Les méchants. Nous, notre Dieu qu'on prie, Oui. il ne met pas la honte sur ses enfants. C'est ça. Quand Dieu se manifeste, Oui. c'est dans la douceur. Si tu es possédé, le démon même, on ne va rien lui dire. C'est ça. Parce qu'il sait que celui que tu pries est plus grand que lui. Il sait. Il va se débrouiller lui seul Amen. pour sortir. C'est ça. Sans que tu ne tombes pas. Mais vous, vos pasteurs, Oh. ils vont aller chercher un médicament Oui. pour venir faire tomber 15 personnes, Oui. 20 personnes, Oui. 30 personnes. Oui. On dit oui, le monsieur il est puissant. Ça, la Bible les appelle les esprits séducteurs. Amen. Ils n'ont rien de Dieu. Rien. Dieu ne les connaît pas. Rien. Mais pourtant, ils prononcent le nom de Dieu. C'est ça. Amen. Amen. Donc, comme je disais tantôt, que nous parlons de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. C'est qui on doit prier. Parce que si tu pries au nom de Jésus de Nazareth, ça montre que tu es un idolâtre. C'est ça. Tu pries un homme. C'est ça. Et quand tu pries un homme, tu es pareil à celui qui fait ses sacrifices. Même chose. Vas-y. Celui qui prie, les rivières au village. Oui. Lui qui prie son marigot. Oui. Lui qui prie sa forêt sacrée. Oui. Vous êtes pareil. C'est ça. On ne prie pas au nom de Jésus de Nazareth. C'est pas possible. Jésus de Nazareth est venu que pour Israël. C'est ça. Il était prophète en Israël. Oui. Il est venu pour une mission. Amen. Il est venu mourir. Pour que toi et moi, croyons en ce sacrifice-là, on puisse avoir la vie éternelle. C'est juste. Mais lui, il est parti. Donc, comme il est parti, ça veut dire qu'il n'existe plus. Mais c'est qui on prie aujourd'hui? Question. Parce que pour connaître la vraie adoration, comme Jésus lui-même l'a dit, Oui. il dit, trouve encore le passage. Pour connaître la vraie adoration, il faut se référer aux Juifs. C'est qui les Juifs priaient? Le salut vient des Juifs. Donc, pour avoir le salut, il faut te référer aux Juifs. Parce qu'avant que Jésus, fils de Marie, ne vienne, les Juifs adoraient déjà. Mais quand il adorait, dans l'adoration, il priait qui? C'est ça. Est-ce le fils de Marie qui devait être plus tard qu'ils adoraient? Bonne question. Non. Oui. Le fils de Marie est venu après. Pour une mission bien précise. Quand la fait sa mission, elle est partie. C'est ça. Mais aujourd'hui, Oui. dans nos églises, Oui. les gens prient au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Ils aiment Au nom ce de mot. Jésus. C'est faux. Oh. C'est une fausse prière. C'est ça. Le Jésus Oui. que Marie a mis au monde là, Oui. le nom qu'il porte là, n'est pas son nom. C'est le nom du Père. C'est juste. Il dit, Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donné. Amen. Il parle de quel nom? Mais pourtant, la prophétie avait annoncé que quand il viendrait, on l'appellera Emmanuel. Mais il vient, on ne l'appelle pas Emmanuel, on l'appelle Jésus. Amen. Parce que c'est un nom qui vient d'en haut. C'est ça. C'est un nom qui vient des cieux. Puissant. Parce que Dieu devait maintenant faire connaître son nom. Alléluia. Le Fils là, Oui. c'est pas un nom. Oui. Le Père là, Oui. c'est pas un nom. Oui. Le Saint-Esprit là, Oui. c'est pas un nom. Oui. Ce sont des attributs. Ce sont des manifestations de Dieu. Amen. Mais ce nom Vas-y. qu'il porte là, Oui. il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Oh. Voici ce qu'il fallait comprendre. Ça c'est fort. Afin de pouvoir adorer et prier Dieu. C'est ça. Parce que depuis longtemps tu pries, ta prière n'est pas exaucée. Et si ta prière n'est pas exaucée, c'est parce que tu pries mal. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est ça. C'est parce que vous ne connaissez pas ce que vous adorez. C'est ça. Il faut d'abord connaître l'adoration avant de s'y engager. Bien avant dit. de mettre son pied dans l'adoration. Bien dit. Mais malheureusement, quand on parle comme ça, il dit non, on ne blasphème pas. Jésus, on le respecte. C'est notre aîné. Parce que lui et nous sommes cohéritiers du Père.
Mais on n'est pas cohéritier avec son père, c'est pas possible. C'est français. On est cohéritier avec son frère. On hérite des biens du père avec son frère. Donc ton frère et toi, vous êtes cohéritier du père. C'est ça. Donc Jésus et nous sommes cohéritiers. Donc s'il est cohéritier avec nous, c'est qu'il y a un père qui est là. C'est ça. C'est ça. Et ce père-là, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Et ce père-là, son nom c'est Jésus. Amen. Mais quand Jésus dit à Simon, c'est à Simon non? À Philippe, il dit Philippe, mais il y a si longtemps je suis parmi vous. Tu ne m'as pas connu Philippe? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Mais ça règle le problème. Dieu n'est pas un homme, Dieu est un esprit. Amen. Donc Dieu prend un corps dans lequel il habite pour une mission bien précise. Ça. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, après moi, d'autres frères viendront parler encore de la divinité. On va passer. Parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Dans vos églises, les gens sont des menteurs. Donc on doit mettre ça à nu. Chaque samedi qu'on est ici, on va parler aussi longtemps que Dieu nous donnera la force. Aussi longtemps que Dieu sera avec nous. On va parler jusqu'à ce que. Amen. Amen. Demain dimanche, tu vas te lever pour aller prendre Sainte-Seine à 9h. Trouve-moi le passage. Demain dimanche, les gens vont se lever pour aller prendre Sainte-Seine. Ça dit, voici encore. Ça c'est, comment il peut dire même? Dans cette doctrine du Seigneur Jésus-Christ, les gens ont encore travesti la parole de Dieu. Ils ont encore mis les pensées, ils ont encore mis le mensonge dedans. La Sainte Seine, on ne peut pas s'en mater. Et toutes les fois que Jésus a pris la Sainte Seine, la Bible dit c'est le soir. On va lire, vous allez comprendre. Mais vous faites ça le matin. Et puis on dit non, c'est matin, c'est bon, on se retrouve. Pourquoi c'est matin vous vous retrouvez? Pourquoi la Sainte Seine vous pouvez vous retrouver le soir? Est-ce que le matin c'est forcément... C'est une doctrine de forcément matin pour aller à l'église. Non. Ce n'est pas une doctrine d'aller forcément matin à l'église. Mais non seulement partir matin à l'église, et puis vous mentez encore dans la Sainte Seine. Et puis comment vous faites votre Sainte Seine même? La Bible dit quoi? Que Jésus a pris une coupe, une seule. Vous avez trouvé le passage. Une coupe. Et c'est dans cette même coupe-là que lui et les 12 ont bu. Une coupe. Les 12 ont bu dans une coupe. Mais on dit, qu'est-ce qu'on constate? Vous êtes impoli. Non seulement vous prenez les petits versets, au moins c'était les petits coupes. C'était bon. Mais quand la Bible parle de coupe là, c'est significatif. La coupe, dans la parole de Dieu là, a un sens. Mais vous, c'est pas coupe, vous prenez les verres, les petits verres de Belay là, de Koutougou, est-ce que vous prenez? Parce que vous dites qu'aujourd'hui il y a trop de maladies. C'est-à-dire que vous êtes trop juste que Dieu lui-même. Amen. Amen. La Sainte Seine que vous faites chez vous là-bas, là, Oui. ce n'est pas une Sainte Seine. C'est ça. C'est la sorcellerie que vous pratiquez, c'est tout. Maintenant, quand vous ne croyez pas la boisson, vos pasteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de la sucrerie, ils prennent des raisins, ils prennent d'autres prennent des bissapes. Bon, c'est-à-dire chacun fait ce qu'il veut dans la parole de Dieu. Oui, vas-y. Mais la Bible a dit que c'est une coupe avec du vin. Non pas du vin sucré ou bien du vin moelleux. Le vin, c'est le vin. Amen. Tu as le passage, vas-y. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens 11, oui. À partir du verset 23. C'est ça. Car Oui. j'ai reçu du Seigneur Vas-y. ce que je vous ai enseigné. Oui. C'est que le Seigneur Jésus, C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit dans la nuit où il fut livré, où le Seigneur fut livré, prit du pain. la Bible dit qu'il prit du pain dans la nuit. C'est français, c'est écrit noir sur blanc. Dans la même Bible que vous lisez avec nous. Mais demain dimanche, vous n'allez pas dire Sainte Seine matin. Est-ce que c'est la doctrine du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est le consigne qu'il a laissé? Parce que, vas-y, continue, bien-aimé, continue. Et après avoir rendu grâce, Après avoir rendu grâce, le rompit oui, et dit, et il dit, ceci est mon corps vas-y, qui est rompu pour vous. oui, Faites ceci en mémoire de moi. il dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vas-y, De même, oui, après avoir soupé, vas-y. il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon Oui, sang. vas-y. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit quoi? Faites ceci en mémoire de moi. Mais quand vous faites ça en sa mémoire, là, vous faites ça comment? Quand vous faites ça, ça c'est une recommandation. C'est ça. Ça,
C'est une recommandation. Il dit faites ceci en mémoire de moi. Continue, bien-aimé. Toutes les fois que vous en boirez. Oui. Car Oui. toutes les fois que vous mangez ce pain Oui. et que vous buvez cette coupe, Vas-y. vous annoncez la mort du Seigneur. Ce que je veux que vous compreniez ici, toutes les fois qu'on fait cela, c'est en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça. Mais quand tu veux copier, il faut savoir copier. C'est ça. Quand tu veux faire, il faut bien faire. Juste. Pour que tu sois agréé par Dieu. Point par Mais point. quand tu fais, puis tu fais mal, tu mets ta pensée dedans, tu n'es pas agréé par Dieu. Amen. La Bible dit que c'est une coupe avec du vin. C'est ça. Mais vous ne prenez pas une coupe. Vous prenez une coupe, vous ramassez dans les petits verres de Bel Air. Et c'est ce qu'ils font. Et puis vous servez le peuple. C'est ça. Et puis vous prenez du pain de la boulangerie. Oui. D'autres prennent biscuit. Oui. Et puis vous dites que vous faites la Sainte-Seine. Non. Ça, c'est pas la Sainte-Seine. Dieu s'est trompé. Vous vous rassemblez, vous faites la sorcellerie. C'est ça. Amen. C'est la sorcellerie. Parce que le Seigneur, toutes les fois qu'il a fait la Sainte-Seine, c'était dans la nuit. Oui. C'est la nuit. Précision. Et c'est significatif. Amen. Mais vous, c'est pas ça. Demain encore, Vas-y. ils vont aller à l'église. Pour aller faire le hari baba baba. Le hari popo 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 popo. Le kichi 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 kichi. Tuku 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 tuku. Bon, vous parlez quelle langue même? Question. Mais pourquoi vous faites ça? Question. Vous vous moquez du Seigneur ou bien vous faites quoi même? Parce que ça c'est de la moquerie. C'est ça. Nous on croit au parler en langue. Parce que Paul a réglementé cela. Amen. Il dit que 2 ou 3 ou plus parlent. Et puis chacun à son tour. C'est tout. Et puis quand vous avez fini de parler là, Oui. il doit avoir interprétation. Précision. S'il n'y a pas d'interprétation, taisez-vous. C'est ça. Mais chaque dimanche, c'est vous. Je ne sais pas comment il parlait langue là même. Chaque dimanche, chaque dimanche. Maintenant, ils ont dépassé le comble même. Ils ont fini avec ça. Maintenant, les gens chantent maintenant en langue. Mais, j'ai dit, il est grand temps pour vous. Pendant que nous parlons, Vas-y. pendant que tu passes et tu m'entends, Oui. il est grand temps pour toi de te repentir. Amen. Vas-y. Parce que si tu meurs avec de tels enseignements, avec de telles pratiques, Oui. tu descends aux enfers. Amen. Tranquille. L'affaire sera ouverte pour toi comme ça. Parce que tu as entendu la vérité pendant que tu parles. Pendant que tu passais, mais tu as continué dans ta bêtise. Esprit. Nous sommes venus vous interpeller ce soir. Amen. Pour vous dire Vas-y. que Dieu n'aime pas tout le monde. Dieu là, Ah. c'est pas possible. Il ne peut pas aimer tout le monde. Oh non, non, nous sommes tous les fils de Dieu. Toi, tu es fils de Dieu où? Ça c'est fort. Dieu ne te connaît pas. Dieu n'aime pas tout le monde. C'est ça. On doit vous dire la vérité. Ouais. Si Dieu aimait tout le monde là, Oui. il n'avait pas créé l'enfer. Oui. Mais l'enfer qu'il a créé là, qui va partir dedans là-bas? C'est des hommes qui vont rentrer dans l'enfer, C'est ça. qui vont périr là-bas. C'est ça. Ceux qui vont périr là, ce n'est pas des hommes. Dieu les aime comme ça. Donc à partir de maintenant, faites attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. La vie est très courte. Amen. De nos jours, on meurt comme des poulets. C'est ça. Et pendant que tu m'entends, bien aimé, il est temps pour toi d'abandonner tout ce que les gens t'ont enseigné. C'est ça. Parce que c'est comme ça que lorsque, à la Somme Haute, quand l'Esprit s'est manifesté, Oui. et que les gens ont vu la présence de Dieu parmi les disciples, ils sont venus demander à Pierre, homme frère, que ferons-nous pour être sauvés? Pierre leur a dit quoi? Il dit, repentez-vous. Oui. Vous devez vous repentir et reprendre votre baptême. Ça c'est juste. Vous devez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça c'est juste. On ne se baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Ça, si tu as un tel baptême sur toi et que tu meurs avec un tel baptême, tu descends aux enfers. Ainsi dit la Bible. C'est un faux baptême. Oui. Il dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père. Oh, c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il fallait connaître le nom du Père. C'est ça. Il fallait connaître le nom du Fils. C'est ça. Chercher à comprendre le nom du Saint-Esprit. C'est ça. Avant de pouvoir faire tout ça des baptêmes. C'est ça. Mais malheureusement, les gens vous ont trompé dans vos différentes églises. Les gens ne vous disent pas la vérité.
tel que nous le fait actuellement. C'est ça. Parce que qu'on le veuille ou pas, avant que le Seigneur Jésus ne vienne, la vérité finira par sortir. Toujours. Vous allez entendre la vérité. Celui qui est de Dieu va suivre la vérité. C'est ça. Celui qui n'est pas de Dieu va continuer et mourir et descendre aux enfers. C'est ça. Alléluia. Amen. Vu que je ne suis pas seul et que nous sommes une équipe bien organisée, je vais essayer d'introduire aussi le frère Olivier, qui va aussi faire sa plateforme. Quand vous venez nous écouter, c'est important. Mais le plus important, c'est de prendre des notes. Et puis arriver à la maison tranquillement, vous vérifiez avec la parole de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur Yeshua Hamashiach et Jésus-Christ bénisse nos bien-aimés frères à Kafou, qui a fait une très belle introduction, qui a mis les balises là où il faut et qui a dit seulement selon que le Seigneur l'a inspiré et il a dit tout le conseil de Dieu. Que Jésus-Christ te bénisse, frère à Kafou. Amen. Et qu'il bénisse ceux qui ont apprécié la prédication. C'est ça. Qu'il bénisse aussi ceux qui n'ont pas apprécié la prédication. C'est ça. Parce que quand la parole de Dieu sort, elle ne vient pas pour tout le monde. Elle vient seulement que pour les fils prédestinés de Dieu. Alors, il a dit beaucoup de choses. Il a dénoncé beaucoup de choses. Il a exposé beaucoup de choses. Les gens ne sont pas d'accord. Chacun manifeste leur mécontentement comme ils peuvent. Mais nous ouvrons la lucarne des phases de questions-réponses. Nous avons notre page sur Facebook, Pasteur Adengra. Pour ceux qui nous suivent sur le direct, vous pouvez poser vos questions directement là-bas. Et nous, la régie va nous ramener les questions et on va les répondre directement. Et moi, j'ai reçu une question quand j'ai partagé tout à l'heure. Il y a eu une question qui m'est venue rapidement. Je vais traiter tout à l'heure et on va poursuivre notre allocution. Mais il faut qu'ils disent réellement. Le fond de notre venue ici, là, nous sommes venus vous informer que tous ceux qui ne croient pas comme nous, vous mourrez, vous irez en enfer. Juste. Je pèse bien mes mots. Tous ceux qui ne croient pas comme nous, Oui. si vous mourrez ce soir, Oui. vous irez en enfer. Juste. Tous ceux qui sont des produits finis de l'école pastorale, si vous mourrez ce soir, vous irez en enfer. Juste. Tous ceux qui ont reçu un baptême trinitaire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, vous mourrez, vous irez en enfer. Juste. Tous ceux qui adorent Marie et qui pensent que Marie peut intercéder pour eux, si vous mourrez de cette foi, vous irez en enfer. Juste. Vérité. Tous ceux qui pensent que la femme a le droit de prêcher, Oui. si vous mourrez à cette foi, vous irez en enfer. Juste. Tous ceux qui pensent que le parler en langue doit se manifester, doit forcément montrer que tu as cet esprit, vous mourrez dans cette foi, vous irez en enfer. Vérité. Juste. Il y a des gens qui disent que pour avoir la certitude que tu as le Saint-Esprit, il faut obligatoirement que tu parles en langue. Oh. De quelle manière? Question. Ari papa papa, renke se terepe para, bro sataraker. Et puis aujourd'hui, c'est devenu un jeu. Les gens vont sur TikTok. Ils font une vidéo TikTok. Ils sont deux. Et ils sont en train de causer en langue. Bro saterepe pepe, rachakere pepe. Et puis les deux sont là. Ils sont en train de parler. Eux aussi, ils sont en formation pour devenir pasteurs. C'est quoi ça là? En dénonce ça, Oui. les hommes ont dit non, nous sommes jaloux d'eux. C'est quoi Nous ça? vous demandons simplement de nous prouver vos pratiques dans la Bible. Un ça. seul verset. De la manière, vous êtes arrêtés et vous parlez en langue sans qu'il y ait une interprétation. C'est ça. Montrez-nous dans la Bible un seul disciple de Jésus-Christ où Jésus-Christ lui-même avec ses disciples qui ont commencé à parler en langue sans qu'il y ait une interprétation. Un ça. seul verset. La Bible dit que nous avons tous été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est ça. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Mais Jésus n'a pas montré ça à ses apôtres. C'est ça. Les apôtres nous ont pas montré ça. Vas-y. Mais où vous enlevez votre modèle de parler en langue que vous nous montrez aujourd'hui là? Où? Cette nouvelle génération Oui. perverse Oui. qui sont de pervertir la voix de Dieu, Oui. qui sont de déchirer les Écritures saintes Oui. et qui vont croire que cela provient de Dieu, Oui. vous allez trouver les véritables héritiers du Seigneur Jésus-Christ sur votre chemin. Juste. C'est pourquoi j'ai dit le débat de foi ici. Oui. Tous ceux qui ne croient pas comme nous, vous mourrez dans votre foi, vous irez en enfer. C'est ça. Clair. Vous ne verrez pas le ciel. Le jour où quelqu'un parmi vous va voir au ciel, c'est que Dieu vous a trompé. Il vous a blagué. Et puis Dieu a fait ça, c'est qu'il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Amen. De la même manière, votre Dieu vous trompe. Oui. Avec ce faux parler en langue. C'est comme ça qu'il va vous promettre un faux paradis. Oh.
La Bible n'arrête pas ça. C'est pendant qu'on est vivant. Là, c'est Après fort. quoi vient le jugement. Jugement. Ça. Donc dès maintenant, c'est ce que nous sommes en train de faire. Vas-y. Au Carrefour, là, quoi ici là? Oui. Nous ne sommes pas en train de dénigrer quelqu'un. C'est ça. Nous sommes en train de vous interpeller. Nous sommes en train de lancer le cri de guerre. Précision. La voix est en train de retentir. Elle retentit. La trompette retentit. Elle crie de par nous. Oui. Vous nous voyez en tant que des êtres humains. Mais nous sommes les instruments du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train de proclamer l'évangile du vrai du C'est Seigneur ça. Ça, c'est clair. Et la trompette a sonné. Oui. Elle est en train de vous ramener à Christ. Oui. C'est pourquoi la Bible nous dit Dis-nous. de sortir du milieu de son peuple. Oui. Ça. Dieu dit de sortir du milieu. C'est du ça. milieu de ce peuple. Sortez d'elle. C'est ça. On ne doit pas assister, on ne doit pas prendre part. Oh. Parce que ça, ce n'est pas la pensée et la volonté de Dieu. C'est ça. Ils adorent Dieu en dehors de la volonté de Dieu. C'est C'est ça. ce qui est juste là. Mais il faut adorer Dieu dans la volonté de Dieu. Tous ceux Oui. Vas-y. qui prient, je vous salue Marie. Vas-y. Pleine de grâce. Oui. Le Seigneur est avec vous. Oui. Vous êtes bénis en toutes les femmes. Oui. Et Jésus-Christ, le fruit de votre travail est béni. Oui. Cette Marie, Vas-y. Mère de Dieu, Oui. priez pour nous. Oui. Cette prière est une prière démoniaque. C'est ça. Juste. Et je mets quiconque au défi Oui. de venir me prouver que Marie peut faire quelque chose pour quelqu'un. Oh. Et moi, je vous prouverai dans la Bible que Oui. votre mari que vous adorez, c'est une sorcière. C'est ça. Je suis plus que capable de défendre ce que je dis. C'est ça. Oh, là, c'est Je n'ai fort. pas insulté quelqu'un. Oui. Je dis à la personne que tu penses qu'elle peut faire quelque chose pour toi. Oui. Ce n'est pas la Marie en question qui est la mère de C'est Jésus-Christ. ça. C'est ça. La Marie que vous adorez là, Oui. Vas-y. ce n'est pas elle l'épouse de Joseph. C'est ça. Sinon la Marie qui a eu la grâce de Dieu, Oui. elle n'est pas pleine de grâce, mais elle a reçu une seule Une grâce. grâce. Une C'est ça. seule. C'est ce que la Bible dit, elle a reçu une seule grâce. Amen. Et quelle grâce? D'enfanter le corps de Dieu Tout-Puissant qui devait en prêter pour accomplir le plan de rédemption. C'est ça. Simple. Cette Marie-là, elle n'a jamais été pleine de grâce. Jamais. Nous, on peut vous prouver où Marie a reçu le Saint-Esprit. C'est ça. Si Marie est pleine de grâce, Oh. c'est que ma mère aussi est pleine de grâce. Ça, c'est Vas-y. clair. Parce que selon la prédestination, Oui. selon le plan arrêté de Dieu, Oui. avant la fondation du monde, Oui. j'étais déjà sauvé. C'est ça. Et c'est pareil. Ah, là, c'est Que fort. Dieu devait venir sur la terre. Et il avait arrêté son plan avant la fondation du monde. Oui. Dieu devait venir sur la terre. C'est ça. Et c'est ça la prédestination. Amen. Et si moi je suis sauvé, Oui. et que Dieu a ouvert mes yeux sur le joug de la grâce, Oui. et qu'il me montre que je suis prédestiné à être sauvé, Oui. alors si Marie est pleine de grâce, Oh. c'est que ma mère aussi est pleine de grâce. Ça, C'est c'est ça. juste. Parce que Jésus avait été avant le seul fils unique. C'est ça. Aujourd'hui, il n'est plus fils unique. Vas-y. Moi et Jésus, nous sommes héritiers. Oui. Ah. On ne peut pas vous enseigner ça. Ça, c'est la Bible qui le Moi, dit. on parle avec arrogance. Amen. On parle avec assurance plutôt. C'est C'est ça. ça. Pas de l'arrogance. C'est ça. Et nous mettons quiconque au défi. Quiconque. Ce n'est pas une affaire de je connais que vous. Peut-être que je suis en train de me tromper. Peut-être que je suis en train de faire des erreurs. Mais l'opportunité vous est donnée à vous, les connaisseurs, de venir maintenant ici nous prouver que ce que nous disons c'est faux. C'est ça. C'est Tous ceux qui vont murmurer contre ce que nous sommes en train de dire, Oui. et qui n'ont pas le courage de venir ici, Oui. vous mourrez dans cette murmuration, vous virez en enfer. C'est ça. Direct. juste. Parce que vous êtes incapable. Oui. Vous avez l'esprit de Nicodème, c'est dans l'obscurité Ah. que vous avez la force. Ah. C'est ça. On met deux projecteurs, venez ici sur la lumière, personne ne vient. C'est ça. Mais quand on va donner d'eau, ou même actuellement, pendant qu'ils sont en train de parler, ils sont arrêtés dans la maison, ou ils sont arrêtés entre les véhicules là-bas, ils sont cachés dans le secret là-bas. Ils Ceux-là, savent ne les ça. écoutez pas. Mais tu es incapable. Tu es impuissant. C'est direct, c'est dans le secret, c'est dans l'obscurité là-bas que tu es fort. Viens nous montrer que ce que nous disons c'est faux. C'est ça. Tranquille. C'est pas palable. Oui. C'est pas fait de dire on va se mettre dans un ring, puis toi et moi, porter les gants. C'est ça. Pour montrer nos muscles. Oh. Tu vas ouvrir la Bible. Oui. Je vais ouvrir la Bible. Nous, on a deux Bibles ici. Si tu n'as pas de Bible, on va te donner une Bible. C'est ça. Si tu viens à ta Bible, tant mieux. Oui. On va montrer les Écritures. Vas-y. La parole de Dieu va s'exprimer elle-même. C'est ça. Et comme on dit, ça dit dans la Bible, dit de ne pas faire de vaines discussions. Discuter, c'est la parole de Dieu, c'est ça qui fait une discussion. Je peux vous prouver dans la Bible que les apôtres plus acquéris que vos prêtres, vos pasteurs aujourd'hui, ils ont fait des débats. C'est ça. Et c'est écrit dans la Bible. Précision. Repeat. Les apôtres de Jésus-Christ, Repeat. qui ont marché avec Jésus-Christ, Oui. qui ont mangé avec Jésus-Christ, Oui. qui ont dormi avec Jésus-Christ, Oui. qui sont baladés avec Jésus-Christ. Oui. La Bible qu'ils ont fait débat. C'est ça. Et pas les moindres des débats. Précision. La Bible est débat et une vivante discussion. C'est ça. Ce n'était pas les débats doucement là. Ce n'est pas doucement, les débats où on parle doucement, où on parle chacun dans le temps. Non. C'est un vif débat. Ah. Mais quand on a dit aussi non, la Bible ne faut pas en faire des débats. Ah bon? Pas de plaisanter. Qui a dit ça? Alléluia. Amen. Je vais répondre à mon jeune frère Pierre Salomon. Il t'a dit de laisser en ligne. Tu devrais lui poser la question sur notre page, on allait mettre ça dans le cahier.
Mais comme tu as écrit directement, je te réponds. Mon frère Akafou tout à l'heure a dit que l'école pastorale n'est pas biblique. Il est fâché, il a écrit, il dit, bon, je ne vais pas dire qu'il est fâché, mais il était un peu estomaqué de voir qu'on dit que l'école pastorale n'est pas biblique. Donc lui il dit, chacun peut parler comme il peut parler. Nous on ne parle pas sans preuve. Moi je peux te prouver, et je vais te prouver, l'origine de l'école pastorale. Et puis je vais prendre celui qui vous appuie pour pouvoir prêcher dans votre église. Là. Celui qui vous prenez matin et soir pour faire bruit de cymbales matin et soir. Là. Je vais te montrer son témoignage et je vais te poser une question après ça. L'origine de l'école pastorale, là, ça vient tout de ceux qui ne sont pas dans la vision de Dieu. Mais avant d'aller à l'origine, il faut d'abord savoir qui avant, dans l'Ancien Testament, pouvait se montrer confesseur, il pouvait te montrer juste et pouvait accomplir la sacrificature. L'ordre avait été donné que ce sont juste les enfants de la tribu de Lévi, que ceux qui pouvaient exercer dans la sacrificature. Celui qui venait exercer, qui n'était pas de la tribu de Lévi, en dehors de cette tribu-là, qui venait être souverain sacrificateur, mais sacrificateur, celui-là était en dehors de la volonté de Dieu. Donc il fallait se trouver être Lévi, et puis tu pouvais devenir sacrificateur. Maintenant, on va lire un passage. Comme je t'ai dit, reste en ligne, je sais que tu me suis. Je vais te montrer l'origine, et puis tu vas entendre. Parce que quand nous on parle, vous dites que c'est nous qui expliquons. On va ensemble écouter, et puis tu vas entendre. Si ce qu'elle dit là, c'est faux. 1 Roi, chapitre 12, à partir du verset 31. Jéroboam. Tu peux lire, à lui qui a ligne, moi je vais prendre le chapitre, verset 31 seulement. Tu peux lire jusqu'au verset 33. C'est là que ça s'arrête, non? Normalement. Tu peux lire jusqu'au verset 33. Mais je peux te résumer. Mais je vais juste attirer ton attention pour te montrer ça seulement. Vas-y. Jéroboam. Jéroboam Fit une maison de haut lieu. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs. A dit, il créa des sacrificateurs. Pris parmi tout le peuple. C'est-à-dire qu'il a pris, quand il a créé ces sacrificateurs, là, c'est qu'il a créé là. Il les a pris parmi tout le peuple. Oh, ce n'était pas l'ordre que Dieu avait donné. Dieu avait dit que pour que tu sois sacrificateur, il faut forcément que tu viennes de la tribu de Lévi. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Et n'appartenant point au fils de Lévi. Attention, remonte un peu plus haut pour qu'ils comprennent bien. Jéroboam. Oui. Fit une maison de haut lieu. Jéroboam fit une maison de haut lieu. Et il créa des sacrificateurs. Et Jéroboam créa des sacrificateurs. Pris parmi tout le peuple. Il a pris les sacrificateurs parmi tout le peuple. Et n'appartenant point au fils de Lévi. Mais pourquoi cette précision ici? On dit n'appartenant pas au fils de Lévi. Ça veut dire que la Bible avait été consignée par Dieu que avant que tu sois souverain, avant que tu sois sacrificateur, il faut obligatoirement que tu sois de la tribu de Lévi. Obligé. Maintenant, lui, il laisse ça, il se met à prendre des gens ailleurs dans le peuple et il les forme. Bon, ça, c'est la source de tous ceux qui créent les écoles pastorales. C'est ça. Parce que Dieu dit quelque chose. Oui. Vous voyez, c'est écrit. Vous laissez pour Dieu, vous partez faire pour vous. C'est ça. Et vous voulez que ce que vous faites à Dieu, Dieu n'a qu'à approuver obligatoirement. Il doit se soumettre. Mais entre toi et puis Dieu, là, qui est le créateur et qui est la créature? Question. Ah. C'est le créateur qui fait ce qu'il veut. C'est ça. Et non la créature qui doit faire ce qu'elle veut. C'est ça. La créature doit faire ce que le créateur veut. C'est comme ça. Maintenant, le créateur dit, pour qu'on soit sacrificateur, il faut qu'on vienne de la tribu de Lévi. Toi, Jéroboam, qui quitte là-bas, tu dis non, pour qu'on soit sacrificateur, on va laisser ça là même. Celui qui veut être sacrificateur, s'il lève les mains, et puis on vous prend, il vous forme, et vous sortez. Et quand il lit la continuité, lui-même, il allait créer ses fêtes. Il allait créer ses jours de fêtes, les jours de cérémonie, les jours où on fait les holocaustes, les sacrifices, tout. Lui-même, il allait créer ça. Et c'est pas ce qu'on constate aujourd'hui. Là. Chaque église sort avec son école pastorale. C'est ça. Avec ses institutions. Ça se voit. Avec ses règlements intérieurs. Partout. Chaque église. Et personne ne fera. Excusez-moi, je le dis, parce que c'est une vérité que les gens savent, mais ne n'ont pas de le dire. Personne ne verra un pasteur christianiste céleste aller aux assemblées de Dieu pour prêcher. C'est ça, c'est On ne bizarre. peut pas voir ça. Personne ne verra un pasteur de l'assemblée de Dieu aller à l'école, aller chez une église catholique pour aller prêcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne verra un prêtre catholique aller dans une église témoin de Jéhovah pour aller prêcher là-bas. C'est pas possible. C'est pas possible. Personne ne verra un pasteur de témoin de Jéhovah aller dans les scènes derniers jours pour prêcher. C'est pas possible. C'est pas possible. Chaque personne a fait son groupe. C'est ça. Et son institution. Et ils ont déposé ça. Ils disent que non. Ils disent que non, ça, c'est notre règlement intérieur. C'est Dieu qui nous a institués. C'est quoi ça? Dieu qui a ordonné. Mais vous voyez, c'est pourquoi Paul nous dit, est-ce que c'est vos pasteurs qui sont morts à la croix pour vous? Question.
Est-ce que Christ est divisé? Bonne question. Mais les écoles pastorales ont divisé le Seigneur. Oui. Est-ce que vous pouvez me prouver dans la Bible Vas-y. où Pierre Oui. a fait son école pastorale? Oh. Où Matthieu Oui. a fait son école pastorale? Vas-y. Où Luc Oui. a fait son école pastorale? Oui. Où Jean Oui. a fait son école pastorale? Où Paul a fait son école pastorale? Où Pierre a fait son école pastorale? Vous pouvez nous prouver ça dans la Bible? Personne ne peut nous prouver. Même Jésus lui-même Oui. n'avait pas d'école pastorale. Précision. Même Jésus lui-même n'avait pas d'école pastorale. Précision. Quand on va les dire, on dit non, au temps où nous sommes. La Bible dit que Dieu est le même hier, Oui. aujourd'hui et éternellement. Pas les miracles. C'est qu'il n'a pas permis hier. Oui. Il ne permettra pas ça aujourd'hui. Oui. C'est demain. Oui. Dieu ne change pas sa pensée pour quelqu'un. Jamais. Galates chapitre 1, à partir du verset 11 à 12. Écoutez Paul. Quand il a dit, ça veut dire que Paul a été formé. Oui, Paul a été formé par Gamaliel. Mais écoutez ce que Paul dit. Quand il avait été formé par Gamaliel, il avait son témoignage qu'il rendait. Mais quand il est devenu, parce que quand il avait été formé par Gamaliel, il se faisait appeler, son nom, c'était pas Paul, mais il était Saul de Tarse, disciple de Gamaliel, qui était un docteur de la loi. Mais aujourd'hui, il n'est plus disciple de Gamaliel. L'évangile qui a été annoncé Que l'évangile qui a été annoncé par moi par mon Paul n'est pas d'homme, n'est pas, de l'homme. c'est-à-dire que l'évangile que Paul a prêché là ne vient pas d'un homme. C'est ça. Si ça venait de Gamaliel, Paul pourrait dire que c'est grâce à Gamaliel que je vous prêche cet évangile. C'est ça. Parce qu'avant qu'il se faisait appeler Saul de Tarse, tout ce qu'il faisait, il rendait gloire de ce qu'il a reçu son enseignement de Gamaliel qui était un docteur de la loi. C'est ça. Mais quand il a été gagné à Christ, il dit tout ce que, vas-y, Au verset 12. vas-y, non, Car, restons au verset 11 au d'abord. verset 11, Oui. je vous déclare, Je vous déclare, frère, oui, que l'évangile que l'évangile qui a été annoncé qui a été annoncé par mon par Paul, moi oui, n'est pas de l'homme. n'est pas de l'homme, mais de qui? Car Car je l'ai ni reçu Paul dit que je l'ai ni reçu. ni appris. Attention. Voici ici, ceux qui vont à l'école pastorale par la Paul dit, Facile. il a dit vous dire longtemps. Précision. C'est que lui il a prêché. Oui. C'est qu'il vous dit, vous prenez dans vos églises, vous prêchez là-bas. Il dit lui Paul, il n'a ni reçu de quelqu'un, ni appris aussi de quelqu'un. Vas-y. Car Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation attention, de Jésus-Christ. il met la précision là pour dire que c'est que lui Paul il prêche là. Oui. Par révélation. C'est la révélation. Or, la parole de Dieu nous dit, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les Prophète. Amos chapitre 3, verset 7. C'est ça. Amos 3, verset 7. La Bible que Dieu révélait sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Mais Paul nous dit qu'il a reçu la révélation de ce qu'il est en train de prêcher. Comment vous pouvez vous baser sur Paul pour dire que comme Paul a été formé par Gamaliel? Amos. Oui. Amos chapitre 3 verset 7. Oui. Car Car le Seigneur, Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, ne fait rien il ne fait rien sans avoir révélé sans avoir révélé son secret lui son secret à ses serviteurs, serviteur. les prophètes. Mais Paul dit qu'il n'a pas reçu appris d'un homme, mais il a reçu ça par révélation. Donc c'est Dieu qui s'est révélé à Paul et Dieu lui a donné tout ce qu'il a reçu comme enseignement. Et c'est pourquoi Paul a travaillé plus que tous les disciples de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Regardez le Nouveau Testament, vous allez voir. Paul a plus travaillé que tout le monde. C'est ça. Mais avant, qu'est-ce qu'il faisait? C'était un persécuteur. Nous savons tous, à tous ceux qui sont les lecteurs avec les Écritures, nous savons tous que Paul, c'est lui qui a tué Étienne. Quand il s'appelait Saul de Tarse, c'est lui qui l'a tué. Il a tué Étienne, qui est notre frère. Mais le Seigneur avait déjà choisi Saul de Tarse avant, qui est devenu Paul, comme un bâton que lui il allait utiliser. c'est clair. Comme un instrument qu'il allait utiliser. Oui. Et Dieu l'a changé pour le mettre dans notre camp. C'est ça. Et Dieu l'a préparé pour qu'il puisse faire ça. C'est ça. Voici comment les choses sont déposées. Je mène ma question, puisqu'il a dit qu'il allait donner un verset de l'Ancien Testament. Et puis, une écriture sur celui sur qui vous vous basez, qui est Paul. Ensuite, j'allais poser ma question. Ma question, c'est de savoir, je ne veux pas 4 versets. Je ne veux pas 3 versets. Je ne veux pas 2 versets.
je veux un seul verset de la Bible où il y a un seul commandement. Je dis bien un seul commandement ou une seule ordonnance qui dit qu'on doit aller se faire former pour sortir pasteur et servir Dieu. C'est tout. Oh. Parce que la définition du mot théologie, là, théo, tu veux dire Dieu, et logique, qui veut dire étude. Donc c'est comme si étude de Dieu. Donc tous ceux qui vont dans les écoles théologiques, eux, ils vont étudier Dieu. C'est ça. Maintenant, qui peut me dire que lui, il a déjà vu Dieu pour pouvoir l'étudier? C'est ça. Maintenant, Paul dit que lui, il n'a pas reçu, il n'a pas appris d'un homme. C'est quand tu apprends ce que tu es en train d'étudier. Quand tu reçois, c'est qu'il y a un maître qui t'enseigne. Maintenant, Paul dit, il n'a pas reçu, il n'a pas appris d'un homme, mais c'est par révélation. Vous, les écoliers des écoles pastorales d'aujourd'hui, là, Oui. vous dites que non, oui, c'est vrai, qu'on doit l'apprendre Dieu. Par rapport à quoi? Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même chose. Prenez tous ceux que le Seigneur a travaillé avec eux. C'était des personnes sans instruction. C'est ça. Des personnes qui avaient même pas, qui avaient une vie qui n'était pas aisée. C'est ça. Mais Dieu les a choisis, il les a choisis, et puis il les a utilisés puissamment. C'est ça. Tout le monde a respecté ces serviteurs-là. Maintenant, vous, aujourd'hui, on doit penser, ouais, se faire former. Si vous avez été formé, je vous informe qu'on vous a trompé. C'est ça. La Bible qui est composée de 66 livres, là, montrez-moi le passage de l'Ancien au Nouveau Testament, Oui. où l'ordonnance est donnée qu'on doit aller à l'école pastorale pour servir Dieu et pour apprendre Dieu, pour étudier Dieu et sortir avec un diplôme pastoral. Diplôme. Comment un serviteur de Dieu peut avoir un diplôme pastoral? S'il y a un diplôme pastoral qui est biblique, c'est qu'on doit avoir le diplôme de Pierre. On doit avoir le diplôme des disciples de Jésus-Christ. C'est ça. On doit voir ça dans la Bible. Signé. On doit voir les diplômes de la Bible. Cacheté. Mais si le diplôme n'est pas mentionné dans la Bible, Oui. alors la Bible dit que n'ajoutez pas et ne retranchez pas. C'est ça. Maintenant, vous qui ajoutez là, vous enlevez ça où? Question. Oh, là, c'est fort. Vous enlevez ça où? Oh. Éphésiens 2 devient clair. Nous avons tous été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est clair. Maintenant, pourquoi est-ce que vous enlevez ça? C'est ça le monde. Voilà aussi dans le monde. Hier, j'étais à la maison. Je zappais les chaînes, tout fatigué là. Je tombe sur une émission. On appelle ça quand même matché. Match. Et chose bizarre, on dit un pasteur. C'est un pasteur qui a quitté car ici, vous venez chercher femme à la télévision. Un pasteur. Il a dit, au fait, quand j'ai vu pasteur, ça a attiré mon attention. Je me suis assis. Il a dit, pasteur, là même dit quoi aujourd'hui? Bon, j'ai écouté pasteur là, peut-être qu'il va nous édifier. Mais j'ai été stupéfait d'entendre le pasteur dire que il prend l'exemple de Moïse. Que Dieu a dit à Moïse de ne pas prendre des femmes étrangères, mais Moïse allait prendre une femme étrangère. Donc lui, dans son assemblée là, puisqu'il n'y a pas de femme pourvue pour lui, donc lui sort pour aller prendre une femme étrangère pour venir. Il y a des pasteurs, et il dit ça fait 17 ans qu'il est pasteur. 17 ans tu es pasteur, tu n'as pas trouvé de soeur dans ton église pour marier. Et c'est dans la télévision. Vous voyez le monde, non? C'est le monde là que vous voulez suivre là. Comme un pasteur, un ministre de Dieu qui sort pour aller venir chercher femme à la télévision. Femme qui n'a pas vu. Il est assis, on lui pose question. Femme là lui pose question, lui aussi pose question. Et puis il choisit. C'est pour non, pour rouge perd, noir gagne. Rouge perd, noir gagne. Et puis il élimine. À la fin, il prend une. C'est quoi ça? Et puis il soulève les trucs là. On appelle dans les panneaux écrits aussi match. Il y a un qui est vert, il y a une de couleur vert, de couleur rouge. Et puis match. La fille a matché. On dit ils vont se marier. C'est quoi ça là? Ils vont aller se connaître d'abord. Et puis on finit. Mais c'est quoi ça là? C'est ça la chrétienté que vous voulez nous servir? Tes ordres. C'est ça là que la chrétienté. C'est pour ça que Jésus-Christ est mort à la croix. Oh. C'est pour ça que Jésus est mort à la croix. Pour que les pasteurs de 17 ans d'expérience viennent à la télévision pour venir marcher, pour prendre 900 balais. Arrêtez de distraire les gens là. C'est ça. Et lui aussi la fidèle. Lui aussi la fidèle. Quand on va parler, il va dire non. Si vous parlez comme ça, on va vous saisir, on va saisir les instances juridiques. Ils vont vous prendre. Mais monsieur, moi je me tiens à la Bible. C'est ça. Je suis tombé dessus, je te connais ni la ni d'Èbre. Mais ce que j'ai vu aussi étonné. Il dit, mais ça me fait mal de voir un pasteur comme ça. Pour lui, la loi, c'est fini. Non, la loi est terminée. C'était aussi le jour de la loi qu'on pouvait faire ça. Maintenant, on n'est plus sur le jour de la loi. Oh, la Bible nous dit quoi dans Luc? Jésus m'a dit que je ne suis pas venu abolir la loi. Mais je suis venu plutôt l'accomplir. Il dit, un seul iota de la loi. Un seul iota de la loi sera retiré. Sans que tout ne soit accompli. C'est ça. Vous, les pasteurs, vous sortez. Voilà ce que vous voulez là. École pastorale. Parce que lui-même l'a dit qu'il vient de l'école pastorale. Oh. C'est l'école pastorale qui l'a rendu dans ça là. Vas-y. Mais s'il avait suivi la voie de Dieu, Oui.
Je ne suis pas sûr qu'il allait aller à l'école, il allait aller à l'école pastorale pour venir choisir une femme comme ça. C'est ça. Mais comme c'est la voie des hommes, il est obligé de marcher dans le pas du monde. C'est comme ça. Et ça, c'est le monde qui fait ça. Vous voyez? C'est le monde qui pousse les gens à aller à la télévision pour choisir une femme. C'est ça. Même, les statistiques même nous disent qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est la télévision, elle est chercher femme pour marier. Ah! Et dessus quoi, un pasteur? Oh, vraiment, c'est déplorable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème de base ici, c'est la divinité de Jésus-Christ. C'est ça. Nous disons que Jésus, fils de Marie, n'est pas Dieu. C'est ça. Tous ceux qui prient au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Oui. votre prière ne sera jamais exaucée. C'est juste ça. Jamais, jamais. Tous ceux qui pensent qu'il y a trois dieux, Oui. Dieu le Père, Oui. Dieu le Fils Oui. et Dieu le Saint-Esprit, Oh. vous mourrez dans ça, vous irez en enfer. C'est ça. C'est juste ça. Qui vous a dit qu'il y a trois dieux? Oh. Non, on peut vous prouver que Dieu lui-même va s'exprimer. Dieu lui-même peut s'exprimer. Ou bien vous ne pensez pas qu'on peut vous prouver ça? On peut vous prouver parce que c'est sur le point de la divinité que nous sommes en train de parler ce soir. Exode, chapitre 20. Verset 2 à 3. Toi, tu me prépares. Ésaïe 45, verset 5. S'il y avait un troisième. Ésaïe 45, 21. Exode 20, 2 à 3. Avant de prendre Ésaïe 45, tu vas prendre Deutéronome d'abord. Mais on va commencer tout doucement. Donc toi, tu prends 2 versets. Lui, il prend 2 versets. On va faire comme ça. Donc toi, tu prends Ésaïe 20 et Exode 20. Qui a pris Exode 20? Moi. Exode 22 à 3. Toi, tu prends Deutéronome 32. Deutéronome 32, Deutéronome 32, 39. Ça, c'est les 2 premiers versets. Oui, Deutéronome chapitre 32, verset 39. Ça, c'est les 2 premiers versets. Maintenant, le deuxième, Ésaïe 45, 5. Qui a ça? Tu vas prendre Ésaïe 45, 5. Et puis toi, tu vas prendre le dernier verset maintenant. C'est bon? Qui est Ésaïe 45, 21. On va lire ça. Où la Bible, Dieu lui-même va parler pour vous dire qu'il y a un seul Dieu. Dieu lui-même va parler pour dire qu'il y a un seul Dieu. Maintenant, vous qui dites qu'il y a 3 dieux, ou il y a 2 dieux, vous allez nous expliquer entre ce que Dieu dit et puis ce que vos prêtres, ce que vos pasteurs vous disent. On prend pour qui? Nous commençons. Exode 20, Vas-y. le verset 2. Oui, à toi. Je suis l'Éternel ton Dieu Dieu dit, je suis l'Éternel ton Dieu. qui te fait sortir du pays d'Égypte, Oui, de la maison de servitude. oui. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant Oui. ma face. Il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui te fait sortir, Du pays d'Égypte, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu Tu devant ma n'auras pas face. d'autre Dieu que devant ma face. C'est ça. Voici Dieu qui dit, c'est lui seul qui a fait ça. Mais on va aller plus loin. Deutéronome, Deutéronome, vas-y. chapitre 32, verset 39. C'est ça mon frère. Sachez donc Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. attention. Il précise. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Vas-y. Et qu'il n'y a point de Dieu. Attention. Et qu'il n'y a point de Dieu. Oui. Près de moi. Qu'il n'y a point de Dieu. Où ça? Près de moi. Maintenant vous qui dites qu'il y a 3 dieux. Là. Vous qui dites qu'il y a 3 dieux. Là. Le fauteuil de vos 2 dieux qui restent là, ça est où ça? Parce que s'il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, c'est qu'au ciel il y a 3 fauteuils. Maintenant Dieu lui-même il dit, reprends. Sachez donc Sachez donc. que c'est moi qui suis Dieu. Dieu même parle, il dit sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu où ça? Près de moi. Près de moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de trône auprès de lui. Parce qu'au ciel, il y a un seul trône. Un seul. Il y a un seul Dieu. Ceux qui ne sont pas contents, là, le modérateur vient mettre ton nom. Et puis tu viens m'expliquer pourquoi tu n'es pas content. Vas-y. Et puis je vais discuter avec toi. Je ne vais pas te montrer que je connais. Actuellement, ils sont en train d'exposer quelque chose. Maintenant, si tu as une connaissance, on peut discuter dans le calme et dans la discipline. C'est tout. Il dit qu'il y a près de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Il y a près de où ça? Près de moi. Près de qui? De moi. Donc, ça veut dire qu'auprès de Dieu, là, il n'y a pas d'autres fauteuils, il n'y a pas 2 petits tabourets à côté C'est où ça. il y a Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, la Trinité, vous êtes morts spirituellement. Bien. Dieu dit qu'il n'y a personne auprès de lui. Oh. Il est seul. C'est lui seul qui avait sorti le peuple d'Égypte. C'est lui qui les a envoyés là. Et il a demandé de la donner lui seul. C'est ça. Et c'est lui seul qui dit, au ciel là-bas, là, où il y a son trône là, il n'y a personne auprès de lui. C'est ça. Mais on va encore enfoncer le clou. Vas-y, le trône d'essai. Je fais vivre Oui.
et je fais mourir. Dieu dit, je fais vivre et je fais mourir. Je blesse Je blesse et je guéris. et je guéris. Et personne Et personne, ne délivre de ma main. et personne ne délivre de ma main. Voilà. Donc, on prend l'autre verset. Ésaïe chapitre 45. Écoutons encore, c'est Dieu qui parle. Hein. Je ne vais pas expliquer. Je n'expliquerai pas. Je laisserai Dieu lui-même s'exprimer. Maintenant, si vous avez la crainte de Dieu, vous devez dire Amen en ça. Je ne suis pas un pasteur bavard. Je ne suis pas un serviteur de Dieu bavard qui va prendre un verset et puis je vais prendre ma tête, mon esprit, ma compréhension pour pouvoir expliquer, pour faire comprendre obligatoirement aux gens ce que moi je veux faire croire aux gens. Mais je laisse la parole de Dieu elle-même s'exprimer. C'est comme ça. Ésaïe, chapitre 45, verset 5. L'autre, Ésaïe 45, 21. 45, 5. Je suis l'Éternel. Il dit, je suis l'Éternel. Et il n'y en a point d'autre. Il dit, il n'y en a point d'autre. En moi. En moi. Il n'y a point de Dieu. Attention. Maintenant, vous qui dites Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, ils sont où? Parce que Dieu le Père dit, il n'y a point d'autre. il n'y a point d'autre. En moi. En moi. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu. C'est lui seul qui est le seul Dieu. Maintenant, vous qui dites à la Trinité, vous enlevez ça où? Demandez à vos clergés, à vos guides religieux, de vous prouver ce qu'ils vous disent là. Mais ils ne peuvent pas vous prouver ça parce qu'eux-mêmes, ils ont été enseignés comme ça. C'est eux qu'ils ont reçu, qu'ils sont en train de vous donner. Ésaïe 45, 21. Ésaïe, Oui. chapitre 45, Oui. verset 21. Vas-y. Déclarez-le Oui. et faites-les vivre, Oui. qu'ils prennent conseil les uns des autres. Non. Ésaïe 45, 21. Vas-y. 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 Des Vas-y. autres. Oui. Qui a prédit ces choses Oui. dès le commencement Oui. et depuis longtemps Oui. les a annoncés. Il les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu Il n'y a point d'autre Dieu que moi. que moi. Je suis le seul. Il dit quoi? Je suis le seul. Nous sommes trois. Je suis le seul Nous Dieu. sommes deux. Je suis le seul Dieu. Attention. Dieu dit je suis le seul Dieu. Je suis le seul Dieu. Oui. Juste Juste. et qui sauve. Et qui sauve. Donc il n'y a pas trois sauveurs. Il y a un seul sauveur. Vous avez vu, j'ai lu les passages et Dieu lui-même s'est exprimé pour dire qu'il est le seul. Maintenant, dans vos églises là-bas, là, on dit ils sont trois. Il faut prier à Dieu le Père. Et comme on a le décrire, Dieu le Père, c'est un vieux, cheveux blancs, barbe blanche, vieillard. Il est assis dans un fauteuil. Il est fatigué. Il dit qu'il ne peut pas se lever tellement il est fatigué. Dieu le Fils, il est à sa droite. Petit choco, il est assis à côté. Cheveux bouclés, ça descend sur un côté, on dirait pour Marima. Il y a un film, on a le temps de regarder là. Marima, cheveux descendent sur un côté. Les yeux bleus, joli garçon. Les yeux bleus, lèvres roses. Ils ont épilé Jésus. Ils ont épilé Jésus. Bouton, il n'y a même pas un bouton dans son visage. Joli garçon, tu vois son visage, on dirait un PD. On dit c'est Jésus qui est là. Oh. Et le troisième, il est représenté comme un oiseau, colombe. Lui, il est là comme ça, lui, il est là comme ça. C'est-à-dire que, comment les gens sont méchants. Parce que dans Matthieu chapitre 3, on dit l'Esprit de Dieu est descendu comme une colombe sur Jésus. Donc pour eux, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est un colombe. C'est-à-dire que lui voltige seulement, il bat les ailes là seulement. Oh. C'est quel amusement. Et nous tous avant, on était dans cette croyance-là. On croyait comme ça. On partait aussi là-bas. On a fait catéchèse, catéchuménat, première année, deuxième année, troisième année. On s'est baptisé. On a fait 4e année, 5e année de confirmation. Tout ça là, on a fait. Ça. On était servant de messe. Ce que les gens appellent communément enfant de cœur. On soulevait les chevrons à la croix là. On se baladait comme ça. Comme si nous étions saints. Ah, on était des voleurs de Colette. C'est ça. Tous les enfants de cœur sont des voleurs d'argent. Oh. Les scouts sont des voleurs de poulet. Ils savent ça. Les meilleurs voleurs de poulet en Côte d'Ivoire, ce sont les scouts. Ils savent. Parce qu'on les apprend comment on fait les casse-coups. Tout ça, on était dedans avant. Oh. Nous aussi, on a été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit par aspersion. Ils ont pris verre d'eau. Ils ont mis serviette sur nos coups comme ça. Et puis ils ont pris notre tête, ils ont mouillé nos cheveux une fois au nom du Père, 2 fois au nom du Fils, 3 fois au nom du Saint-Esprit. Et puis ils ont pris serviette, ils ont emballé notre tête, ils ont fini de suer. On dit, il faut aller. Première communion, on nous a donné, sinon langue. Ceux qui n'ont pas digne, je ne suis pas digne, mets dans ma main. Ils prennent. On dit première coupe de vin. Le gars, il nous a servi dans les petits verres. Oh. Le vieux sorcier blanc qui était un prêtre dans le temps, lui seul, ça coupe les gaillards comme ça. Oh. Il y en a beaucoup dedans. Pour moi, mon baptême, toi, tu bois que moi.
Ah, là, c'est fort. Tu es venu me baptiser, mais tu es venu te saouler. C'est ça. Moi, mon baptême, tu bois que moi. Mais on ne connaissait rien. Si. Parce que la Bible dit mon père périt par manque de connaissance. On ne connaissait rien, on était dans cette pratique-là. Oui. On pensait que cette pratique était une pratique biblique. C'est Parce qu'on était né dedans, on pensait que c'était l'absolu C'est ça. de la voie chrétienne. Euh, On nous avait trompés. tu peux même. Et quand on a fini de nous baptiser, il faut nous voir. Frère, attends mon micro, comment ils mettent les mains d'une manière. Voici les mains. C'est comme ça, ils font les mains comme ça. Comme ça. En dehors des seins, c'est comme ça on marche. On marche comme ça, comme des seins. Ici, c'est seulement que pendant le culte. Dès que le culte finit, quand tu enlèves blouse là, jette ça quelque part là. Aujourd'hui, tous les meilleurs DJ étaient enfants de cœur. Tous les meilleurs DJ de Côte d'Ivoire, c'est des anciens enfants de cœur. Donc, toi, ton Saint-Esprit est venu pour que tu sois DJ et danseur à la rue Princesse. Je sais de quoi je parle. Oui. Je connais plein de personnes avec qui on a servi la messe ensemble. On se connaît. Ils sont devenus quoi? C'est ça. Ils sont devenus quoi? On était incapable de discuter de la parole de Dieu. On était incapable d'enseigner les gens. Quand on parle, non, vous nous critiquez. Je te critique quoi? Moi-même, j'étais là-bas aussi. C'est un témoignage que je sens de On rendre. se connaît. C'est parce que j'étais là-bas que je sens de rendre ce témoignage. Peut-être, mais il y a des pratiques que moi je connais que toi, malgré que tu es là-bas aujourd'hui, tu ne connais pas. C'est ça. Et quand on parle, non, vous êtes jaloux de lui. Je ne suis pas jaloux de toi. Tu sais combien de fois j'ai cotisé pour mon argent là-bas? Là, ça pourrait faire quelque chose. Moi, on ne ventile pas ça. On vient dénoncer. Vous êtes jaloux de nous. Jaloux de qui? Jaloux de toi par rapport à quoi? Je veux te sauver parce que moi, j'ai été sauvé. Amen. C'est tout mon travail. C'est tout. Maintenant, si tu penses que tu te sens fier À l'aise. dans la position à l'aise où tu es là-bas, Oui. on continue. On parle, les gens vont dire non, c'est comme ça, comme ça. Maintenant, quand tu viens de prendre ton premier vin, là, tu ne prendras plus de vin encore. Hey, c'est terminé. c'est ça. Tu ne prends plus vin encore. C'est ça. Et chaque dimanche, le vieux blanc, nous on finit de servir messe, il va soulever la coupe, le sang de Christ. Hey. Buvons-en tous. Toi, tu dis buvons, c'est en français. Buvons-en tous. Et puis lui seul, c'est dans sa bouche. Lui seul. Maintenant, quand il a dit buvons, là, c'est à qui tu parlais? Oh. Donc nous, on a esprit, on a qu'à aller dans ton ventre pour recevoir. Toi, Lui tu bois seul. physiquement. Vin qui est doux, comme ça, tu bois. Les gens étaient gourmands, tu soulèves 20, dis non. Quand c'est la communion, là, il dit le corps du Christ, on partage à tout le monde, tous ceux qui sont baptisés. Tous ceux qui sont baptisés, qui sont confessés, qui sont purs, ils vont prendre la communion. Mais quand il s'agit de vin, là, là on ne donne pas à tout le monde. C'est ça. Lui seul, il prend. Buvons-en tous. Et puis il est là, quand il finit, quand il dépose, il a ses yeux rouges, il est bien saoulé. Il continue la messe avec nous. Prêche-nous la parole. Ah, parlez, vous êtes jaloux de nous. Je sais de quoi je parle. Oui. Les meilleurs buveurs de vin sont des prêtres. Ah, là c'est fort. Vous voulez qu'on parle? Si vous voulez qu'on parle, on va parler. Ils savent. Je ne suis pas en train de dire le nom de quelqu'un. Je parle de ce que j'ai vu. Je ne cite pas le nom de quelqu'un. Je parle de ce que j'ai vu. Montre-nous le chemin. Les meilleurs buveurs de vin, ce sont les prêtres. Vous savez ce qui se passe là-bas? Il y a un autre groupe aussi, on les appelle les sœurs catholiques. Elles ne font jamais enfant. Jamais. Mais c'est elles qui sont toujours en voyage missionnaire. Et belle. Vraiment. Si on veut parler de ça là, ils vont finir par dire qu'on parle mal d'eux. C'est ça le problème. Quand tu as parlé, ils vont finir par dire qu'on parle mal d'eux. Bon, pour être prêtre, pour exercer dans la prêtrise, on dit les critères pour que tu sois prêtre. En fait, il faut que tu aies bac plus 5. Bac plus 5, merci. Il faut que tu aies bac plus 5 pour commencer. Un autre critère qu'ils ne vont jamais dire aux gens. On dit pour que tu sois prêtre, il faut que tu sois notamment puissant. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois bien viril. Maintenant, on dit qu'il faut que tu sois viril. Or, quand tu sois prêtre, on dit qu'il ne faut pas prendre femme. Maintenant, on t'a demandé la virilité là, c'était pourquoi? On a demandé que tu sois viril là, c'était pourquoi? Si après, tu as demandé d'être viril, et puis on t'a dit qu'il ne faut pas prendre femme, c'était pourquoi? Et moi, je connais plein de femmes aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer sur les réseaux sociaux, hein, qui ont fait enfant avec beaucoup de prêtres. Et les prêtres là sont cachés, ils n'ont pas reconnu. Comme il y a d'autres qui ont reconnu, qui ont caché. Comment toi tu caches aux hommes et Dieu? Dieu va pas ça. Il sait. Il y a d'autres prêtres, on voit aujourd'hui, ils disent qu'eux vont finir par légaliser que les prêtres n'ont qu'à avoir femme. Ah. Mais ils en ont marre. À 4h du matin, quand ça s'élève là, c'est pas 20 il va boire là qui va faire descendre ça. Ce n'est pas qu'il va venir servir la messe qui va faire descendre ça. C'est ça. Dieu a créé toutes choses pour un but bien précis. C'est ça. Ça là, ça a été créé là, il y a son travail. C'est ça. Il y a son travail. Oh. Ils ne disent pas ça aux gens, ils trompent les gens, non, venez comme ça. Si un prêtre que vous connaissez, je viens de citer ça, dit c'est faux, il n'a qu'à me dire c'est faux. Keb. Et puis on va revenir, je vais venir avec le règlement intérieur. Oui.
ou bien l'appel à candidature pour être prêtre. On va revenir avec la liste et puis on va lire ensemble. Vous allez voir si je mens. Mais moi, je pensais que non, c'est parce qu'on n'est pas contre eux. On nous avait trompés. Et je suis comme Paul ce soir. J'ai été trompé. Oui. Et je considère cela comme de la boue et une perte de temps. C'est ça. Parce que j'ai été gagné à Christ. C'est ça. Et l'évangile que j'ai reçu, c'est ce que je suis en train de vous transmettre. En rendant un témoignage de mon passé. Pour que vous compreniez qu'on connaît ces choses-là. Dieu nous a fait la grâce. Je dis bien c'est la grâce. Pour ce que nous sommes passés dans ces zones de coin-là. Pour connaître un peu comment le diable travaille. C'est ça. Vous pouvez vous montrer catéchèse dans la Bible? Quelqu'un peut vous montrer catéchèse dans la Bible? Bonne question. Quelqu'un peut vous montrer catéchuménat dans la Bible? C'est ça. Quelqu'un peut vous montrer l'ordre de Dieu qui dit que si on croit, on doit faire catéchèse première année, deuxième année, troisième année. Ah bon? Marc chapitre 15, verset 16 à 15. Matthieu chapitre 28, verset 19. Lisons, on va voir ce que Dieu dit. Vous allez entendre. Matthieu. Ça, c'est le commandement de Dieu. L'ordre de Dieu. On va voir si l'ordre de Dieu donné là. Il y a catéchèse première année, deuxième année, troisième année. Vas-y. Matthieu chapitre 28, verset 19. Vas-y, mon frère. Allez. Allez. Faites de toutes les nations des disciples. Quand Jésus-Christ est ressuscité, qu'il est venu, après qu'il a accompli toutes choses, il a appelé ses disciples. Et il a donné l'ordre à ses disciples. Il dit, vous mes disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. En quoi faisant? Les baptisants. On doit les baptiser. Au nom du Père. Oui. Du Fils. Oui. Et du Saint-Esprit. C'est ça là, les gens ont prié et puis ils ont dit que non, comme Jésus a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc on doit baptiser textuellement comme ça. Mais ceux qui sont allés à l'école, ils savent que O n'est pas au pluriel. O est au singulier. Non est au singulier. Fils est au singulier. Mais si c'était les trois noms, les trois attributs qu'on devait baptiser, on devait savoir, ça doit être au pluriel. Mais chose bizarre, c'est où ça? C'est au singulier. C'est O-U, c'est pas O-U-X. Donc au nom, on doit connaître le nom, on doit connaître le Fils, le nom du Fils, et on doit connaître le nom du Saint-Esprit. C'est ça. Mais la question là, Jésus a parlé ça à ses disciples. Non. Je vais vous montrer où les disciples de Jésus-Christ, qu'ils ont baptisé, c'est dans quel nom ils ont baptisé. S'ils ont fait ça là, on va voir si c'est ce qu'eux ils ont fait, ou même pour vous là qui est vrai. Oui. Hey. Enseignez-leur. Il a dit quoi? Enseignez-leur. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, on doit faire quoi? Enseignez-leur. La Bible dit que c'est après les avoir baptisés qu'on doit faire quoi? De les enseigner. Maintenant, chez vous là-bas, là, on enseigne d'abord avant de te faire baptiser. C'est quoi ça là? Le contraire. Est-ce que vous entendez ça? Contraire. La Bible dit, et je mets en défi tout le monde, même si tu veux, il faut prendre la taupe Bible. Il faut venir ce soir. Je vais ouvrir ta taupe Bible. C'est écrit ce qu'il y a écrit là. Je sais ce qu'ils ont modifié, je sais ce qu'il n'y a pas modifié. C'est écrit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ensuite enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc Jésus a prescrit des choses à ses disciples qui doivent observer. C'est ça. C'est ça. Maintenant, les gens, Jésus a donné cette parole, les gens viennent. Si tu veux être chrétien, il faut faire catéchèse première année, deuxième année, troisième année, on te baptise. Et puis après, maintenant, il y a 2 ans encore qui sont là. 4e année, 5e année, confirmation. C'est écrit ici. Marc 16. Marc 15, 16. Vas-y. Marc chapitre 15. Marc 16, 15, 16. Puis il a dit. Puis Jésus dit encore. Allez par tout le monde. Il dit à ses disciples, allez par tout le monde. Et prêchez la bonne nouvelle. Et prêchez la bonne nouvelle. À toute la création. À toute la création. Celui qui croira. Attention. Donc ça veut dire qu'il y a la prédication qui doit être donnée d'abord. Comme ce soir, je suis en train de prêcher. Celui qui pense que ce que je dis, c'est la pure parole de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Celui qui croira. Celui qui va croire à cet évangile que je prêche ce soir. Et qui sera baptisé. Il doit ensuite être baptisé. Sera sauvé. Donc tu dois d'abord croire à cet évangile et ensuite je dois te baptiser pour que tu sois sauvé. Voici l'ordre de Dieu. Jésus n'a jamais dit, allez-y et prêchez la parole. Celui qui croira, faites baptême, faites catéchèse première année, deuxième année, troisième année. Ensuite, vous les baptisez et après, 4e, 5e année pour la confirmation. Jésus n'a jamais dit ça. Oh, là, ça, c'est un ajout à la parole de Dieu. Maintenant, vous voulez savoir, les disciples de Jésus-Christ, ce n'est pas à nous ils ont dit ça. Ce n'est pas à vos guides religieux qu'ils ont dit ça. Cette parole-là, c'est aux disciples que Jésus a dit ça. Il a dit, allez là, ce n'est pas à nous. C'est aux disciples qu'il a dit ça. Dans Matthieu chapitre 28 là-bas, à partir du verset 16, il dit, les 11 disciples, eux tous sont venus. Les 11 disciples sont venus, eux tous. Où Jésus les a indiqué. Ceux qui lisent le chapitre, à partir de Matthieu chapitre 28, lisez tout le chapitre. J'ai 11 disciples. Parce que Judas avait trahi Jésus, donc il était mort. Donc les 11 sont restés. C'est eux qui ont dit, mais les 11 là, Actes chapitre 2. On va voir dans quel baptême. Les 11 là. Les 11 que Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit là. Dans quel baptême
Comment ils ont baptisé? On va entendre ça. Acte 2. Acte chapitre 2, Oui. verset 37. Vas-y mon frère. Après avoir entendu ce discours, Ici, je relate rapidement. Ici, il y a une action spirituelle qui s'est manifestée là. Jésus lui avait donné une recommandation d'attendre dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit. Le consolateur devait venir. Et quand le Saint-Esprit est descendu, et qu'il est descendu sur eux tous, la Bible dit que Pierre, qui était le leader des 12 des disciples de Jésus-Christ, prit la parole et il a commencé à prêcher. Pierre a prêché parce que Jésus-Christ avait donné l'ordre pour dire allez, faites de toutes les nations les disciples. Ils sont allés prêcher. Donc il a commencé par ce que Jésus a dit. Cette parenthèse accomplie. Hein. Ils ont commencé à prêcher. Vas-y. après avoir entendu ce discours, C'est-à-dire que quand Pierre a fini de prêcher, comme Jésus il eut a le dit, cœur vivement touché. les gens ont eu le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre C'est les gens qui ont entendu là, Pierre prêcher là, qui ont demandé à Pierre. et aux autres apôtres, Et ils ont demandé à Pierre et puis les autres frères. Apôtres. hommes frères, Hommes frères, que ferons-nous? qu'est-ce qu'on doit faire? Après t'avoir entendu là, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre dit a quoi? dit. Pierre a dit quoi? Répentez-vous Il dit repentez-vous. et que chacun de vous soit que- baptisé. Et que chacun de vous soit baptisé. Soit baptisé Oui. au nom de Jésus. Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Il faut Jésus-Christ. bien lire, c'est quoi? Au nom du quoi? Au nom de Jésus-Christ. Pierre qui a mangé avec Jésus, qui a marché avec Jésus, qui a dormi avec Jésus, qui a reçu la commission de Jésus, qui a reçu l'instruction de Jésus. Pourquoi Pierre n'a pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Question. Et puis Pierre vient, il baptise au nom de Jésus. Mais ça veut dire que peut-être Pierre a contredit Jésus. Or, Pierre n'a pas contredit Jésus. Parce que pendant que Jésus donnait la consigne à Pierre et aux autres apôtres, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Donc, ils ne comprenaient pas encore le langage de Jésus. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont compris le langage de Jésus qui disait que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'était la seule et unique même personne. Quand on a lu tout à l'heure dans Ésaïe 45 là-bas, dans Exode 20 et dans Exode 45, Ésaïe 45 et autres là-bas, quand on a lu Ésaïe 45, 5, Ésaïe 45, 21, quand on a lu, il dit il y a un seul Dieu. Mais le seul Dieu là a un nom. Et c'est son nom qui est Jésus-Christ. Donc on devait connaître le nom du Père, le nom du Fils et le nom du Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on devait baptiser dans le nom. Mais quand le Saint-Esprit est revenu, descendu sur eux, qu'ils ont eu la révélation, Oui. ils ne pouvaient pas baptiser selon la lettre. Mais les gars devaient baptiser selon la révélation de l'Esprit dans le nom qui leur avait été donné. Parce que le nom de Jésus a été donné pour chasser les démons. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Amen. Colossiens 3, 17. Vas-y. Colossiens chapitre 3, verset 17. Vous allez voir, on ne parle pas pour parler. On parle pour vous donner des choses, pour vous dire des choses que les gens ne connaissent pas. Ils vous ont trompé. Colossiens, Oui. chapitre 3, verset 17. Vas-y mon frère. Et quoi que vous fassiez Et quoi? La Bible dit, quoi que vous fassiez, en oui, parole en parole ou en œuvre, ou en œuvre, faites tout. faites quoi? Faites tout. Faites quoi? Faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous on dit Amen à ça. Amen. La Bible est claire, tout ce qu'on doit faire, on doit faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils ont eu la révélation qu'on devait baptiser au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu la révélation qu'on devait prêcher aux gens Jésus-Christ. Ils ont eu la révélation qu'on devait faire les miracles au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu la révélation qu'on devait guérir les gens au nom de Jésus-Christ. Tout devait se faire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu fais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que Père, c'est un nom? Est-ce que Fils, c'est un nom? Est-ce que Saint-Esprit, c'est un nom? Celui qui connaît quelqu'un qui s'appelle Père, envoyez-le moi ici. Celui qui connaît quelqu'un qui s'appelle Fils, envoyez-le moi ici. Celui qui connaît quelqu'un qui s'appelle Saint-Esprit, envoyez-le moi ici. Il n'y a personne qui s'appelle Père. Il n'y a personne qui s'appelle Fils. Il n'y a personne qui s'appelle Saint-Esprit. C'est dans le nom qu'on devait baptiser. Le nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas trois dieux, excusez-moi mes frères. Excusez-moi, c'est par amour, je vous dis, il n'y a pas trois dieux, il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. C'est ça. Il a joué le rôle de Père dans la création. C'est ça. Le rôle de Fils pour le plan de la rédemption. C'est ça. Et le rôle de Saint-Esprit pour la promesse qu'il a fait en tant que consolateur. C'est ça. C'est ces trois attributs-là que Dieu a joué. C'est pourquoi les gens pensent qu'il y a trois dieux. C'est le même Dieu qui fait toutes choses. C'est pourquoi dans le Ancien Testament, il a dit à Moïse, va sur la montagne. Je vais te parler. Parce que les gens se plaignaient à Moïse pour dire, non Moïse, pourquoi c'est à toi à chaque fois Dieu parle et puis tu viens nous dire. Toi, t'es quelles sont les personnes à chaque fois Dieu te parle et tu viens nous dire. Moïse n'a pas dit à Dieu. Dieu dit, envoie-le tous sur la montagne de Sinaï. Arrivé là-bas, il va leur parler. Et Moïse est arrivé sur la montagne de Sinaï, et tout le peuple là-bas. La Bible dit que Moïse était sur là, et Dieu est descendu.
Ils ont vu Dieu assis sur la montagne de Sinaï. Mais la Bible dit quoi? Du haut des cieux. Il était assis sur la montagne, mais du haut des cieux, on entendait sa voix. Les gens m'ont dit que non, il y a deux personnes. C'est comme s'il y a une partie qui est descendue et puis il y a une autre. Non, c'est la même personne. Dieu peut toutes choses. Rien n'est impossible à Dieu. C'est ça. C'est pourquoi quand on dit à nos frères musulmans que Jésus est Dieu, c'est pourquoi quand on dit à nos frères musulmans que Jésus est Dieu, que Jésus est venu sur la terre et il dit que c'est un blasphème. Mais ce n'est pas possible que toi tu puisses croire comme moi. Oui. Parce que la Bible, c'est un testament qui a été rédigé pour les héritiers. Ça. Toi tu n'es pas héritier, tu vas comprendre quoi? C'est clair. Le jour où il y a comprendre le Coran, il y a apprendre à parler la langue arabe. Parce que le Coran, là, il faut mieux maîtriser le Coran, il faut parler arabe. Donc si je ne vais pas parler arabe, il n'y a pas comprendre le Coran. C'est pourquoi le Coran même c'est écrit en arabe et puis ils ont interprété en français. Mais ici là, c'est pour les fils de Dieu. Un père fait son testament, il donne à son enfant. Toi, tu n'es pas un enfant du père. Tu es quelque part au loin là-bas, tu viens expliquer le testament du père à ses enfants. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est pour ça qu'il dit nous les véritables chrétiens, j'insiste, on ne fait pas débat avec un musulman. Mais un musulman doit venir vers nous pour se faire enseigner. C'est ça. Je répète, un musulman doit venir vers moi pour se faire enseigner. Oui. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans le Coran. C'est écrit dans le Coran qui doit venir vers nous pour se faire enseigner. Donc là, tous les musulmans là, regardez sur Facebook qui nous suivent en ligne. Pasteur Adengra là, n'essayez pas de nous demander débat, on ne va pas accepter. N'essayez pas de ruser, venir nous poser des questions. C'est que le seul conseil que je peux vous donner, venez ici, je vais apprendre. Et puis on va t'enseigner. Mais si c'est vous dites, tu ruses. Je mets en garde tous les musulmans. Parce qu'on connaît votre stratégie. Quand vous rentrez ici, vous faites passer pour chrétien. Le premier musulman qui va rentrer ici pour ruser, pour se faire passer pour chrétien, nous on sait quelles questions les musulmans posent aux chrétiens. On sait ça. Si tu t'es hasardé pour venir ici, pendant que tu as sorti derrière là, ça sera à tes risques et périls. Donc parlez à vos frères musulmans qui viennent poser des questions. Donc laissez les fidèles de pasteur Adengra tranquilles. Maintenant, si vous voulez recevoir enseignement, venez, nous on va vous enseigner. Jésus, fils de Marie, n'était pas Dieu. C'est ça. Mais il est devenu Dieu à un moment bien précis. C'est ça. Jésus de Nazareth ne peut pas exaucer quelqu'un. Oui. Le nom de Dieu Tout-Puissant, c'est Jésus-Christ. Et Dieu a donné son nom au corps du fils de Marie. C'est ça. Donc il y a eu Jésus esprit qui est rentré dans le corps Jésus physique. Et c'est en cela qu'on dit la plénitude de la divinité a habité en lui corporellement. C'est ça. Corporellement, la plénitude a habité en lui. Donc Dieu a dit à un moment, on doit connaître son nom. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et non Jésus-Christ de Nazareth. Donc je vous aide à corriger votre prière. Arrêtez de faire la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut pas faire quelque chose pour vous. C'est ça. Jésus-Christ de Nazareth ne peut rien faire pour vous. Oui. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui peut faire quelque chose pour vous. Parce que c'est le nom du Dieu Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était là un peu mes petits points que je voulais souligner. Je voulais terminer par l'école de parler en langue, mais comme je ne suis pas le seul, la prochaine fois, je vais prendre les gens de parler en langue là. Vous allez nous expliquer ce que vous dites là. Moi, mais il y a déjà prendre au moins 2 ou 3 personnes qui vont venir ici. Ils vont parler en langue. Quand on finit là, on leur demande ce qu'ils disent en français. Ils n'ont qu'à nous expliquer. Parce qu'ils ont trop menti aux gens. Alléluia. Amen. Si j'ai été dur, je présente mes excuses. Parce que loin de là, ma pensée, ou la pensée de nous tous ici, dans le but de frustrer quelqu'un, j'étais là juste pour éclairer la lanterne de tout le monde, pour ouvrir les yeux de tout un chacun, tous ceux qui ont soif de vérité. J'étais là pour vous faire, pour réveiller votre conscience, afin que vous sachiez qu'il y a le véritable évangile qui est prêché quelque part, et il y a le faux évangile qui est prêché quelque part d'autre aussi. Alléluia. Sur ce, que Jésus-Christ vous bénisse. C'était là ma partition de ce soir. Merci beaucoup. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse encore le frère Olivier, qui a fait une très très belle plateforme, qui vraiment nous a aidés, nous a gratifiés de la bonne parole de Dieu. Nous sommes ici les chrétiens, et comme on le dit d'habitude, quand on vient ici, on ne vient pas en animosité. Quand on vient, c'est pour dire la vérité. Et comme la vérité n'est pas du goût des hommes, pendant que des gens passent, des gens parlent, les gens murmurent. Mais malheureusement, si tu murmures et que tu vas, et que tu dors, tu ne te réveilles pas, tu meurs, tu vas en enfer. Voici pourquoi ils ont tué Jésus. Ils ne l'ont pas tué parce qu'il faisait des miracles. Non, ils l'ont tué parce qu'il parlait durement. Il disait la vérité de Dieu. Et ceux qui l'ont tué, ce n'est pas le peuple. Ce sont les sacrificateurs, les guides religieux qui sont mis ensemble pour le mettre à mort. Pourquoi? Parce que ses propos dérangeaient le système. Amen. Nous serons ici encore le samedi prochain à 17 h. Nous vous invitons encore à venir nous écouter. Si vous voulez aussi nous suivre, nous avons 2 pages Facebook et la page YouTube. Vous tapez Pasteur Adengra, vous allez voir un logo où il y a un aigle qui a déployé ses aigles. Vous allez voir que c'est écrit en rouge Communauté chrétienne de Yopougon.
Après toutes ces prédications, si tu as suivi notre prédication que tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, nous t'appelons ici. Tu peux venir, on va prier pour toi. Si tu as aussi un problème, tu as une préoccupation, tu sens que dans ta vie, rien ne va, il y a des blocages, ça et là, tu passes des concours, ça ne marche pas, tu vois que rien ne va, la sorcellerie peut-être te fatigue, on t'appelle aussi, viens, on va prier pour toi. Parce que nous, on sait que celui qui nous a envoyés ici, il est plus que capable de montrer sa puissance. Amen. Donc, on sera ici le samedi prochain. Celui qui veut une prière peut venir. Pendant que je parle, tu peux venir, on va prier pour toi. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Tu vois qu'au travail, ça ne va pas. Ou bien tu touches à telle chose, ça ne va pas. Tu veux évoluer, tu veux avancer. Tu es un jeune comme nous, mais c'est difficile pour toi. Approche, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. On va finir tout à l'heure. Si tu veux aussi nous voir en aparté, tu veux nous voir à côté, tu peux venir, nous sommes là. Sur ce, que Dieu vous bénisse.